prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est pour n'importe quelle personne. Par exemple, aujourd'hui, tu ne peux pas rencontrer 1000 personnes aujourd'hui. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est possible. Donc, je n'ai pas le temps, je ne suis pas légitime pour parler de ce sujet-là. Je pourrais mal parler de ça, j'ai peur, en fait, des mauvais commentaires et tout ça. Donc, il faut juste, en fait, casser, en fait, les mythes qui sont liés à cet art-là. Donc, il y a forcément des personnes à qui ton travail est utile, mais tu ne le sais pas. Ils te le disent pas tout le temps, mais ton travail est utile forcément pour certaines personnes. Les entreprises qui fonctionnent le plus aujourd'hui, leurs patrons prennent la parole sur les réseaux sociaux. Ils ont compris ça, ces personnes ont compris ça. Et il faut tout simplement observer pour voir. Il faut être content pour ceux qui sont contents, et triste pour ceux qui sont tristes, mais il faut jamais laisser cette joie-là ou bien cette tristesse-là entrer dans sa propre vie. Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans ce nouveau élément, un nouveau numéro du podcast de Exploit Motivation par Alphonse Afo. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très spécial. Je suis avec Serge Maougnon, que tu connais certainement déjà dans le monde des réseaux sociaux. Serge est expert en web marketing, spécialiste SEO et créateur de contenu. Il est également le manager de la société BSM Group SAV, qui est une agence web marketing et de communication. Et la particularité de ce nouveau numéro de ce podcast, c'est le fait que Serge vient avec une nouvelle casquette, celle d'auteur, avec le titre « Prends la parole sur les réseaux sociaux ». Et Serge, c'est un plaisir pour nous de t'avoir. Merci pour avoir accepté notre invitation. Bonjour Alphonse, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est nous qui te remercions. Alors Serge, pourquoi le titre « Prends la parole sur les réseaux sociaux » au lieu de comment, par exemple, gagner de l'argent avec les réseaux sociaux? Alors, je pense que les deux, ça veut dire en fait à peu près la même chose. C'est tout simplement que le « prends la parole sur les réseaux sociaux », c'est le comment. Et le comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux ou bien gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, c'est le que. C'est-à-dire quoi, le comment, c'est ce qu'on va faire pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, alors que le que, c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est juste le sujet en réalité. Donc pour moi, c'était très important pour moi de mettre en avant beaucoup plus l'aspect naturel de la chose, l'aspect spontané de la chose, qui est de prendre tout simplement la parole sur les réseaux sociaux, plutôt que l'aspect pécunier, c'est-à-dire tout ce qui est attirer beaucoup de personnes pour dire, OK, tu peux gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, mais les gens, en fait, derrière, ne vont pas forcément comprendre, en fait, le travail qu'il faut faire. Et donc, en fait, pour moi, c'était très important de mettre directement en avant le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire le simple fait de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et c'est après ça que, en fait, le fait de gagner de l'argent vient. Donc, il me semble avoir déjà répondu en prenant ce titre-là, donc prendre la parole sur les réseaux sociaux à la question de comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, ou bien est-ce qu'il faut gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Et surtout que voilà, ce n'est pas tous ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux qui ont pour objectif de gagner de l'argent en termes de finalité. Il y a des gens qui veulent donner leur point de vue, il y a des gens qui, la finalité par exemple va être de porter une cause qui forcément n'a pas pour finalité de gagner de l'argent. Donc je trouve que c'est un titre qui est approprié et qui est d'actualité. Maintenant, ma seconde question pour toi, c'est quand j'ai pris le temps de lire le livre, d'abord il faut dire que c'est un livre qui est très bien écrit, félicitations pour ça. Merci. Ça se lit très bien et très vite. Et le plus important, c'est que c'est en 2 points clés. Où déjà, après l'avoir lu, tu peux te mettre à l'appliquer tout de suite là. C'est très pratique, je dirais. Et il y a un élément qui a attiré mon attention pendant que je lisais le livre. Je m'attendais à le voir. C'est là où tu parles du pourquoi. D'accord? T'as dit, je veux prendre la parole sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui m'amène à prendre cette parole-là? Maintenant, ce que je voudrais savoir, ce pourquoi dont tu parles, est-ce que c'est un pourquoi qui va déjà au niveau de la finalité, dans le sens, par exemple, je finirai par y gagner de l'argent, je finirai par atteindre mon but en prenant la parole sur les réseaux sociaux, ou simplement, voilà, je veux avoir un profil sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et pour mieux préciser cette question-là, moi je me rappelle en 2010, quand je créais mon profil sur Facebook, par exemple, j'avais pas idée de ce que ça peut m'apporter aujourd'hui sur le plan professionnel, par exemple, sur le plan réalisation. Et même quand on prend Mark, qui est le fondateur de Meta,
Oui. Son seul objectif à l'époque, même si on peut appeler ça un pourquoi, il voudrait communiquer, permettre aux lycéens de son école d'avoir la possibilité de communiquer entre eux. C'est par la suite qu'ils parlent du monde et c'est par la suite on a les retombées sur le plan financier. Le pourquoi dont tu parles ici, est-ce que ça va directement au niveau de la finalité? Ok, alors il faut faire en fait déjà une clarification. Déjà, le pourquoi, ça veut dire en fait raison d'être. Donc la raison d'être vraiment d'une personne et pourquoi en fait quelqu'un fait quelque chose. Donc quand vous prenez Apple par exemple, pourquoi Apple faire des téléphones iPhone, faire des Mac et tout. Donc cette raison-là va au-delà de ce qu'on fait en réalité et tout. Donc c'est ça en fait le pourquoi. Maintenant, ce pourquoi-là peut s'améliorer, peut se clarifier au fil du temps. Ça peut en fait commencer par un truc qui n'est pas forcément la finalité et après devenir en fait la finalité. Donc en fait, nous tous, nous avons commencé les réseaux sociaux par un je vais dire tout simplement. Donc je veux créer en fait mon compte Facebook parce que je veux connaître en fait mes amis, je veux rencontrer mes amis du collège et tout. Et donc nous avons créé en fait le compte par en fait suivisme. Donc on a déjà en fait un je veux. Maintenant, ce je veux là n'est pas le pourquoi final et n'est pas le pourquoi final, tout simplement parce que en fait le pourquoi prend en compte beaucoup de choses. Et si je dois en fait catégoriser ça en deux éléments uniquement pour être spécifique, c'est que il y a le je veux et ce que les autres veulent. Donc si ce que moi je veux ne rencontre pas ce que les autres veulent et comment je leur est utile, ce n'est pas en fait finalement le pourquoi. Donc je veux créer mes réseaux sociaux. Ok, oui, tu as ton réseau social qui est là, tu as ton compte et Facebook qui est là, mais comment ton compte Facebook est utile pour les autres? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie des autres? Voilà, comment c'est utile pour le monde, comment c'est utile pour les autres, comment en fait ça rend service aux autres. Et si en fait cette réponse-là est trouvée, on ajoute ça maintenant au je veux et c'est là en fait que ça devient en fait un pourquoi un peu plus complet. Et donc je vais dire tout simplement que quand on créait en fait le réseau social, on n'était pas obligé de connaître forcément en fait ce qu'on va offrir aux autres. Parce que nous avons tous créé en fait nos comptes, parce que voilà nos amis l'ont créé, parce que notre frère l'a créé et tout, et parce qu'on a en fait peut-être envie de trouver en fait nos amis, tout simplement. Mais à partir de ce moment-là qu'on a déjà le compte, il faut maintenant chercher à savoir qu'est-ce que les autres veulent et comment je peux leur être utile. Et quand on arrive à trouver la réponse à ça, on a en fait le pourquoi clair au complet. Et j'ai également donné en fait, je pense en fait un cercle qui permet vraiment en fait de définir ça de façon précise en prenant en compte par exemple la passion, en fait le travail, les compétences, les expériences et tout ça pour pouvoir trouver en fait une raison d'être un peu plus spécifique. Donc le pourquoi ici c'est beaucoup plus pour celui qui veut prendre, parce qu'il faut faire la part de celui qui a créé son profil sur un réseau social et celui qui décide de prendre la parole sur les réseaux sociaux. C'est cette personne qui doit avoir une finalité, qui doit avoir un pourquoi bien défini et clair. Oui, parce que en fait, je pense que tout le monde normalement doit avoir un pourquoi. Donc dans la vie, de façon générale, tout le monde doit avoir un pourquoi. Donc si je crée en fait un réseau social, bon, normalement toutes les actions que je fais dans ma vie, quand je me lève le matin, si je décide de prendre mon portable ou bien d'aller prier, tout ça là doit être guidé par une raison d'être, donc un pourquoi. Donc si je crée un réseau social, bien si je crée en fait mon profil sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai d'abord normalement en fait un pourquoi. Maintenant ici, pourquoi en fait c'est spécifique pour celui qui veut prendre la parole sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu vas commencer par prendre la parole sur les réseaux sociaux, tu vas offrir quelque chose. Tu ne veux pas commencer par faire du de la vantardise, en fait, pour dire, je suis riche, non, c'est pas ça. Tu vas créer, en fait, de la valeur. C'est ce que j'appelle, en fait, création de la valeur. Et cette valeur-là, ça doit s'adresser, en fait, aux autres. Et pour que ce message-là puisse être, en fait, un message authentique et un message, en fait, qui puisse parler ou bien créer du sens vraiment pour les autres, il faut que tu aies, en fait, un pourquoi sur lequel, en fait, tu t'alignes. C'est pourquoi, en fait, c'est très nécessaire pour celui qui veut vraiment prendre la parole sur les réseaux sociaux d'avoir un pourquoi. Super. Voilà. Un autre élément dans le livre, j'ai lu que tout le monde est à même de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et tel que les réseaux sociaux sont de nos jours, ils sont devenus une place publique. Et qui parle de réseaux sociaux, surtout prendre la parole, avoir son point de vue, avoir son opinion, c'est s'exposer. Est-ce que ça fait vraiment pour tout le monde? Alors, j'ai l'habitude de dire que le silence est une forme de communication. Donc, si aujourd'hui, tu as... moi, je m'appelle Serge Marion. Donc, tu vas sur Facebook, tu tapes Serge Marion. Est-ce que ce que tu trouves est ce que Serge Marion veut montrer au monde? Donc, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je fais sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vient sur mon profil, en 1 minute, en 30 secondes même, peut se faire en fait une idée de moi.
peut rapidement se dire, ah, ce type-là, il est professionnel, ce type-là, il n'est pas sérieux, ce type-là, tant. Donc, des jugements. Donc, quand tu t'appelles, tu as un nom, déjà, qui est dans le domaine public, que les gens te connaissent, les gens iront te chercher sur Internet, que tu le veuilles ou pas. Et quand ils iront sur Internet, ils vont se faire une idée de toi. Et cette idée qui se feront de toi, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui fait partie de ce qu'on va appeler, en fait, le personal branding. Donc, qui fait partie de ton branding. Donc, le simple fait même de ne rien publier sur ta page, de ne pas avoir de photos de profil et tout, c'est une forme de communication que tu passes, une forme de message que tu passes, en fait, plutôt. Et ce type de message que tu passes, c'est tout simplement que tu es une personne effacée, qui n'aime pas se montrer, si tu n'as pas mis de photo, par exemple, et tout. Si tu envoies une demande à quelqu'un, alors que tu n'as pas une photo, la personne ne va pas accepter, tout simplement parce que ne te connaît pas vraiment, même si, en fait, il voit le nom, il a l'impression de connaître le nom et le prénom. Bah, peut-être tu vas se dire que c'est quelqu'un d'autre et tout. Mais s'il y a ta photo, c'est plus représentatif, en fait, de toi. Et on sait que cette personne-là est professionnelle, cette personne fait telle chose et tout. Bon, si, par exemple, tu as une bio et tout. Donc, en fait, si tu restes silencieux déjà, tu communiques. Maintenant, la prise de parole sur les réseaux sociaux devient importante pour tout le monde, pour tous les professionnels, pour tous ceux qui, au moment de leur vie, en fait, ont eu, en fait, besoin de vendre. Quand je dis vendre, c'est pas tout simplement une transaction financière. C'est de faire d'arriver quelqu'un à faire, en fait, quelque chose, de motiver quelqu'un à faire vendre son idée, sa vision. Vendre son idée, vendre sa vision. Amener les gens dans son monde. Vendre son travail, obtenir, en fait, des financements, trouver un emploi, pourquoi pas et tout. Donc, tout ça là, c'est en fait de la vente. Donc, si tu as envie de faire ça, si tu as envie de rester, en fait, dans ce monde-là où tu vas réclamer, en fait, quelque chose des autres, il faut que tu aies une image, en fait, en ligne. Tu vois? Et en fait, à partir de cette image en ligne, à partir de ce besoin d'avoir, en fait, une image en ligne, c'est à partir de ce moment-là que le besoin de prendre la parole sur les réseaux sociaux, va naître. Et je ne vais pas dire tout le monde doit prendre la parole sur les réseaux sociaux. Je dis plutôt, bien sûr, n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, je dis plutôt tout le monde peut prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et à partir du moment où tu penses que c'est important pour toi que les gens aient une bonne image de toi, comprennent en fait ton travail et que les gens ne te jugent pas de façon arbitraire, là, à partir du moment-là, tu décides de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Maintenant, prendre la parole sur les réseaux sociaux ne veut pas dire tout, être bavard ou bien parler de tout. Ça veut dire en fait déjà de choisir ce qu'on veut dire au monde, ce qui va être utile aux autres et d'en parler. Et après, en fait, tu peux cacher les autres aspects de ta vie, bien sûr. Ok, d'accord. Mais là, c'est en même temps une manière de se rendre vulnérable. Je prends vraiment le cas de ce monde virtuel, la différence qu'il y a entre ce qui se passe dans le monde virtuel et le monde réel. Oui. Suppose un instant que toi, tu as choisi un secteur d'activité, là, du point de vue business, par exemple. Tu communiques, tu crées du contenu, tu as à peine 2 ou 3 interactions et tu vois un concurrent, plus ou moins, qui fait la même chose et qui, de l'autre côté, a beaucoup d'interactions. C'est des choses qui, rapidement, qui ont des répercussions sur notre manière de vivre, sur notre niveau de stress. Comment tu encourages quelqu'un qui ne veut pas que ce qui se passe dans le monde virtuel ait des répercussions sur le monde physique? Quel conseil tu lui donnes à gérer cet aspect de la chose? Parce que ça peut rapidement déprimer. Ça l'aide de rien, mais ça peut rapidement déprimer. Ok. Déjà, les réseaux sociaux vont faire en fait une chose qui va en fait les différencier vraiment du monde physique. Donc, c'est-à-dire dans la réalité que nous vivons au quotidien, c'est que les réseaux sociaux en fait rendent les informations un peu plus accessibles. Par exemple, aujourd'hui, tu ne peux pas rencontrer 1000 personnes aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si tu vas en fait à un événement, il y a beaucoup de personnes, tu ne peux pas parler directement avec 1000 personnes dans une journée. Ça va être hyper compliqué de le faire et tout. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est possible. Parce que quand tu fais un post ou une publication et que les gens commentent et tout, d'une manière ou d'une autre, c'est comme si tu les as déjà rencontrés ou bien ils t'ont déjà vu, tu vois. Alors que dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, également sur les réseaux sociaux, quand tu te connectes, tu as la possibilité, en fait, si tu passes suffisamment de temps, de voir rapidement, en fait, 100 publications, voire 500 publications dans une journée, très facilement. Donc, en fait, ce rapprochement que les réseaux sociaux, en fait, font, c'est-à-dire le fait de rapprocher, en fait, n'importe quelle information de toi, c'est ça qui différencie, en fait, de la vraie vie. Sinon, je pense que la notion même de voir les autres réussir, que ça déprime, existe dans la vraie vie, parce que tu peux être en train de marcher, tu vas trouver en fait ton ami qui a acheté une voiture qui va te dépasser. Donc, je pense que ça existe. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus éphémère, parce que il faut, au lieu que par exemple tu vois ton ami qui est dans une voiture, bien sûr, il peut être en fait, c'est une voiture peut-être qu'il a louée ou bien peut-être qu'il est chauffeur de la voiture, en réalité tu ne sais pas. Mais sur les réseaux sociaux, il suffit juste que tu vois quelqu'un dans une voiture, tu as l'impression...
et que cela lui appartient. Oui, voilà, ton cerveau te dit directement que cela lui appartient, ou bien même il peut dire directement que cela lui appartient, même si ça ne lui appartient pas. Donc, il y a forcément cet effet rapprochement, cet effet, en fait, tu te sens un peu plus proche des gens que les réseaux sociaux créent. Et il faut faire attention à ça. Il faut tout simplement se dire que c'est un monde, en fait, à double sens. C'est-à-dire, tu donnes et tu reçois. Et ce que tu donnes, tu peux choisir. Toi, tu peux choisir, en fait, ce que tu donnes. C'est-à-dire, je décide de parler de mon business de marketing digital, du fait que je suis consultant en marketing digital. Donc, je décide de parler de ça uniquement sur les réseaux sociaux. Ça passe. Personne ne va m'obliger à parler de ma vie privée, à parler de mes finances, à parler, en fait, des autres choses personnelles qui me concernent. Mais non, tu ne peux pas forcément contrôler tout ce que toi, tu vas recevoir. Là, en fait, il y a un niveau de contrôle que tu peux accorder. C'est-à-dire, tu vois une publication de quelqu'un qui te plaît pas, tu peux supprimer la personne, tu peux bloquer la personne, tu peux te désabonner tout simplement. Tu peux t'abonner à des gens que tu veux. Mais aujourd'hui, tel que fonctionnent en fait les algorithmes des réseaux sociaux, tu ne peux pas limiter à 100% ce que tu reçois comme information. Donc c'est pourquoi il faut se préparer un peu mentalement à ce type d'information pour savoir que moi je suis sur les réseaux sociaux pour donner, pour recevoir. Oui, je sais en fait ce que je vais recevoir. Voilà, c'est des informations que je vais recevoir. Tout ce qui n'est pas en fait ce type d'information ne me concerne pas. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à vivre, qu'à faire en fait. Mais quand tu as déjà en fait cette perception de la chose, c'est-à-dire tu te dis déjà que les autres en fait soient dans un yacht ou bien qu'ils soient en fait dans un avion en train de prendre en fait un jet privé, tout ça, ça ne me concerne pas. Si tu pars déjà de ce principe-là, je pense que tu as moins de possibilités, tu es moins confronté en fait aux risques qui sont liés en fait à la dépression ou bien à la vulnérabilité de voir en fait les autres réussir et pas toi. Donc c'est déjà en fait ce principe-là, limiter un peu plus. Si je liste ça un peu plus, ce sera en fait de limiter les gens conçus, c'est-à-dire qu'il faut pas suivre en fait n'importe qui, faut suivre vraiment en fait les personnes qui te plaisent et les personnes que tu veux, dont tu veux avoir des informations. Si quelqu'un en fait te menace dans ta propre confiance en soi, il faudra en fait supprimer cette personne-là. Ce n'est pas en fait une guerre. Ça ne veut pas dire que quand tu vas voir la personne dans la vraie vie, tu ne vas pas la saluer tout simplement. Et troisième chose, il faut savoir que en fait tout le monde en fait est en train de se chercher. Moi j'ai l'habitude de dire ça. Tout le monde se cherche. Ouais. C'est-à-dire les gens ils se cherchent, tout le monde se cherche. Quand tu vois en fait Serge qui fait une publication, qui dit quelque chose en fait, ce n'est pas qu'il est en train de montrer qu'il a réussi plus que tout le monde en fait. Lui aussi il est en train de faire un moyen pour pouvoir attirer davantage de l'attention, pour pouvoir derrière en fait vendre ses produits et services et tout. Et donc quand tu vois n'importe qui en fait qui fait une publication, même le président de la République qui fait une publication qui dit bonne fête aux musulmans, bonne fête aux chrétiens. Il cherche de l'attention, voilà, il cherche de chercher en fait une sorte d'attention. Donc il est en train de faire en fait un travail en réalité. Et donc tout le monde se cherche. Puisque tout le monde se cherche, ça ne sert absolument à rien de se sentir menacé ou bien de se sentir vulnérable du fait que quelqu'un puisse te menacer dans ta propre confiance, alors que la personne est juste en train de chercher de faire sa vie comme il peut pour pouvoir gagner sa vie encore comme il peut. En fait, donc en réalité, rien ne devrait te choquer en fait à ce niveau-là. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, mais il faut connaître ça. Sinon, pourquoi quelqu'un, par exemple, qui fait un voyage pour partir et pour aller en fait à Dubaï serait obligé en fait de le montrer? Si il le montre, c'est certainement pour passer en fait un message et que derrière, ça va lui apporter quelque chose dans sa vie. Donc, s'il le montre, c'est que il n'a pas encore à 100%. Il est peut-être à 80% et le simple fait de montrer va lui apporter en fait les 20% restants. Ok, il a besoin quand même de combler un vide. Voilà, lui aussi il a un vide. Sinon, si je voyage en fait à Dubaï, je n'ai pas besoin de montrer ça aux autres en fait. Maintenant, si je montre ça, c'est certainement pour passer un message, pour passer peut-être un message d'autorité dans mon domaine, pour passer un message que mes activités fonctionnent bien, et que pour passer peut-être un message que les choses vont bien pour moi et que tu peux venir en fait, je vais t'apprendre à faire ça pour pouvoir voyager toi aussi en fait à Dubaï. Donc en réalité, il y a ce message là qui est passé, ce qui fait que bon, si moi je vois en fait mon ami qui est parti à Dubaï, je ne vais pas forcément prendre ça comme un échec parce que moi je ne suis pas encore parti à Dubaï, mais je vais beaucoup plus prendre ça comme lui en fait il fait bien son travail, je vais tout au plus en fait m'inspirer de ça pour dire OK, très bien. Donc si moi aussi si je travaille fort, je pourrais aller à Dubaï ou bien aller dans un autre pays qui ressemble en fait à Dubaï. Rien de plus quoi. Je ne vais pas laisser cette information venir en fait chambouler ma journée parce que en fait avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Je me lève le matin, j'ai peut-être un projet qui est en cours, je suis en train de cogiter sur ça depuis des années. Je n'ai pas encore réussi en fait à lancer ça. Et je me lève en fait, je vois en fait un de mes amis ou bien un de mes concurrents. D'abord, il n'y a pas de notion de concurrent, je vais peut-être détailler ça après. Mais je vois en fait un de mes amis qui fait la même chose que moi en fait, qui a lancé en fait lui son projet, qui est le même que moi et tout. Et ça allait de fonctionner. Les gens disent bravo, c'est génial et tout. Moi, j'ai cette idée là il y a en fait il y a des années.
Mais comment je peux sentir ça? Je peux mal vivre ça parce Bien que sûr. c'est comme si tu es incapable. Parce que un projet sur lequel tu as cogité depuis des années, tu n'as pas lancé ça, et quelqu'un d'autre lance ça, et ça a l'air de fonctionner bien, comme ce que toi tu espérais, bah, forcément tu vas te dire que, bah, c'est fini, en fait, pour toi. Mais en réalité, ce n'est pas fini parce que, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel est assez vaste. N'importe qui peut, en fait, prendre des initiatives et ça va fonctionner. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a pris une initiative qui est la même que toi, que pour toi ne va pas fonctionner. Le siège est très large, chacun a sa place là-bas. Donc, en fait, à partir de ce principe-là, tu te dis, OK, bon, l'autre personne, en fait, a réussi à lancer son projet. Donc, toi aussi, tu peux réussir, en fait, à lancer tout. Donc, moi, je pense que c'est une question de connaissance et de comprendre, en fait, vraiment comment les choses se passent. Et après, quand on est confronté à ça, on se rend compte que, bon, en réalité, je suis en train de vivre cette situation. Donc, en réalité, je ne devrais pas m'en faire pour ça parce que, et après, on arrivera à affronter ça. Et même dans ce sens, quand je prends l'exemple que tu viens de donner, le simple fait de voir que l'autre l'a lancé et que ça a pris, voilà, devrait être une confirmation pour toi que ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Donc, c'est ça. Voilà, tu ne vas pas dans le vide. Donc, ça va être une question de perception. Une question de perception. Une question de perception. Donc, je profite pour clarifier vraiment cette notion de concurrence aussi qu'on a sur les réseaux sociaux. Si je vais sur LinkedIn aujourd'hui et je tape spécialiste SEO, il y en a énormément. Si je tape rédacteur web, il y en a énormément. Mais est-ce que ces personnes sont mes concurrents? Imagine, tu vis dans un monde où tu as 1000 concurrents. Alors que concurrent, si on va vraiment dans la définition, ça veut, dans une partie dit ennemi, en fait, quelqu'un qui te menace. En griffe, tu vois. Donc, si tu considères les gens comme concurrents, c'est que, attention, c'est que chaque jour, tu te lèves en travaillant sur une plateforme où tu as 1000 concurrents ou bien 5000 concurrents. C'est terrible. Personne ne peut vivre avec ça. Donc, le mieux, c'est de considérer les autres, en fait, comme des collègues. Tout au plus. Il y a des amis même. Des amis. Parce que, en fait, en réalité, quelqu'un qui fait la même chose que toi, c'est la preuve que, en fait, la chose marche. Il y a cette Godine qui dit quoi? Si, par exemple, tu veux vendre, en fait, un livre, tu ne vas pas aller, en fait, exposer le livre, en fait, dans une boucherie. Tu vas aller présenter ça dans un endroit où il y a beaucoup d'autres livres. Exactement. Les librairies. Voilà, tu vas aller, en fait, dans une librairie pour présenter ton livre. Tu ne vas pas aller vendre un livre dans une boucherie. Donc, pour vendre ton produit, tu as besoin de confronter le produit avec d'autres produits. Donc, pour vendre ton service, tu es obligé d'être dans un réseau où il y a d'autres vendeurs de ce service-là. Donc, les autres, en réalité, sont, en réalité, un levier pour toi, pour que toi, ton service soit connu. C'est parce qu'il y a d'autres rédacteurs web que ton service de rédaction web va fonctionner. S'il y avait aucun autre rédacteur web, ça ne sert à rien d'être rédacteur web s'il n'y a pas d'autres rédacteurs web. Donc, en réalité, les autres ne sont pas tes concurrents. Les autres sont tes amis, tes compatriotes, c'est pas des personnes, en fait, qui font la même chose que toi, des collègues et tout, avec qui même tu peux collaborer parfois et tout. Moi, c'est ce que je fais. Et à partir du moment où j'ai vraiment compris cette notion-là, je suis plus à l'aise. Je suis très à l'aise parce que je vois des posts de mes amis qui font la même chose que moi. Je partage, je commente, j'aime ça, je recommande, je les recommande même et tout. Parce que je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Donc, il faut se dire, je ne peux pas tout faire. Les autres doivent faire quelque chose. Ils ne sont pas mes concurrents. Ils sont mes amis. On fonctionne avec. Et ça revient à cette notion de pourquoi dont on a parlé au début. Oui. Et comme le dit Simon Sinek dans son livre Trouver son pourquoi. Le pourquoi dont il est question ici, c'est ta pierre que tu veux apporter à l'édifice, qui est la vie. Et s'il y a d'autres personnes qui font la même chose que toi, c'est une bonne nouvelle en temps normal. Oui, normalement. N'est-ce pas? Oui. Alors, Serge, dans la pratique, une fois qu'on est appelé, parce que voilà, on peut t'appeler spécialiste des réseaux sociaux si tu écris un titre sur comment prendre la parole sur les réseaux sociaux, on peut t'appeler spécialiste des réseaux sociaux. Et cet aspect dont on vient de parler, comment faire la part de ce qui est virtuel par rapport à ce qui est réel pour que cela n'ait pas de répercussions sur notre mode de vie. Mais il faut s'attendre à ce que, ou encore il faut se dire qu'il y a des gens qui ont été victimes de ça. Il y a des gens qui se sont suicidés parce que voilà, leur contenu sur le web a pris une autre envergure. Comment on fait pour ne pas arriver à ce niveau? Tu en as parlé un tout petit peu, mais dans la pratique, est-ce qu'il y a des cas, il y a un cas basé sur ton expérience personnelle que tu as vécu pendant que des gens voyaient sur les médias sociaux que tout marchait pour toi, peut-être dans ta vie personnelle, tu faisais face à des défis. Comment on traverse ces moments-là pour continuer à prendre la parole sur les réseaux sociaux? Ok, je vais peut-être donner un exemple que je n'ai jamais, un aspect de ma vie dont je n'ai jamais vraiment parlé réellement. En fait,
il faut savoir que sur les réseaux sociaux, à partir du moment où tu publies quelque chose, ça ne t'appartient plus. Alors, si je fais un post, je fais une photo, je publie, je mets une description, je clique sur publier. À partir du moment où c'est publié, bon, même si ça fait 1 seconde, tu supprimes, ça ne t'appartient plus. Parce que tu as mis ça dans le domaine public. Et puisque tu as mis ça dans le domaine public, les gens ont capturé, les gens ont fait, ont envoyé ça sur WhatsApp, les gens ont montré ça à leurs amis, il faut dire, regarde déjà enregistré. Regarde ce qu'il dit, tout ça, tout ça. Donc, à partir du moment où tu cliques sur publier, ça ne t'appartient plus. Donc, pas de ce principe-là. C'est pourquoi moi, je recommande aux gens, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, il faut pas envoyer des photos que tu n'aimerais pas que ça se retrouve sur Internet à quelqu'un. Peu importe la confiance que tu lui fais, quoi. Parce que, si tu lui envoies des photos en vue unique sur WhatsApp, tu ne sais pas s'il a peut-être pris un autre appareil. Téléphone pour photographier ça. C'est faisable, oui. Peu importe la confiance que tu as en lui. Si tu le fais, je ne dis pas que toutes les personnes sont comme ça pour envoyer, en fait, des photos, en fait, privées d'autres personnes à d'autres personnes. Mais ça veut tout simplement dire que si tu le fais, il faut déjà te rendre compte que ça peut se retrouver à n'importe quel moment sur Internet. J'irais même jusque loin pour dire, si tu filmes, c'est que, à un moment, tu as déjà donné, en fait, 50% du droit à quelqu'un. Ouais. Une fois que c'est filmé, même si c'est dans ton téléphone. Même si c'est dans ton téléphone, tu as 50% de pet-ça. De chance de pet-ça. Donc, en réalité, soit si tu veux pas montrer quelque chose à quelqu'un, faut pas filmer. Mais non, si entre-temps tu veux filmer, forcément, faut filmer. Mais il faut savoir que tu perds un peu. Et puis, faut pas publier. Si tu publies, ça ne t'appartient plus. Donc, ça te protège. Là, en fait, ça, c'est vraiment le conseil que je donne pour protéger les gens de... je partage, en fait, mes informations publiques. En fait, les informations se sont retrouvées dans le domaine public. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, le garde-fou, la limite qu'il faut mettre. Donc, quelqu'un va partager gaillardement qu'il est parti en France et que tout. Alors que toi, pour toi, capoter, tu es en train de déprimer, tu es sur les réseaux sociaux et tu verras ça. Ça va encore plus t'enfoncer. Malheureusement, ce sont vraiment, en fait, les côtés négatifs des réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'en priver. Ça veut tout simplement dire qu'il faut comprendre, en fait, comment les choses se passent et savoir que, en réalité, quelqu'un qui publie ça est en train de publier ça pour travailler. Et en réalité, il est en train de chercher, en fait, une attention supplémentaire. Il est en train de faire ça pour passer, en fait, un message qui est tout sauf déprimer les autres. Personne n'a, en fait, c'est pas la finalité que la personne a. La finalité n'est pas ça. En réalité, c'est pas ça. Donc, en fait, l'autre chose, ce qui m'est arrivé, en fait, moi, c'est quoi? En décembre, Noël, en fait, 2020, j'ai fait, en fait, un accident. Et quand j'ai eu, en fait, l'accident, en fait, j'avais tellement de projets qui étaient en cours, j'avais tellement de conversations qui étaient en cours et tout. Et je me suis retrouvé, en fait, alité. Donc, je devrais rester alité pendant 6 mois, 7 mois, comme ça et tout. Et quand j'étais alité, il y avait des personnes qui m'écrivaient, des personnes, en fait, où je ne répondais pas, en fait, au message. Je ne répondais pas au message de ces personnes-là, tout simplement parce que j'étais alité, je ne pouvais pas répondre. C'était un vendredi. Le samedi, je suis pas connecté. Le dimanche, je me suis connecté, mais j'ai pas répondu à quelqu'un. Le lundi non plus et tout. Donc, il y avait des personnes qui m'avaient laissé des messages et tout. J'ai pas répondu. Je ne pouvais pas répondre parce que j'étais malade. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont fâchées contre moi, qui m'ont envoyé des messages pour dire, ah, Serge, toi, tu ne réponds pas aux messages et tout et tout et tout. Et j'ai compris que, en réalité, nous sommes sur les réseaux sociaux, les gens nous voient en vie, mais à partir du moment où quelque chose t'arrive, plus personne n'est au courant. Et moi, en fait, étant alité en cette période-là, j'ai été obligé de mettre plusieurs profils en sourdine. Plusieurs profils en sourdine, parce que j'avais l'impression que les autres vivaient, que moi, je ne vivais pas. Donc, j'ai traversé plusieurs phases de dépression. Au moins 3 dépressions. J'ai eu envie de faire des trucs terribles, en fait. Et ça, je ne te coupe pas. Ça, c'est parce que il y a cette liaison, de ce que tu vis dans le monde physique avec le monde virtuel. Oui, parce que tu étais, il y a quelqu'un qui était présent sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, en réalité, en fait, je vois les autres qui vont à des événements et tout. Moi, je ne peux pas y aller. Donc, en fait, oui, et les réseaux sociaux te donnent cette possibilité de le voir. Oui, voilà, les réseaux sociaux me donnent la possibilité de le voir. Alors qu'en réalité, si j'étais pas connecté, je n'allais pas voir. Et donc, puisque j'étais obligé d'être connecté parce que je devrais travailler, je me connectais. Mais j'ai commencé par mettre en fait en sourdine certaines personnes que je trouvais que, en fait, leur publication n'était plus positive. Les publications n'étaient plus forcément positives pour moi. Ça me donnait l'impression d'être un bon à rien, d'être incapable de faire des choses et tout. Donc, j'ai supprimé ces personnes-là. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi, en fait, je faisais des publications sur ce moment-là. J'ai commencé par faire des publications parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est mon travail. Il faut que je le fasse. Et sur mon profil, le compte de ma page, parce que je n'avais pas encore de collaborateurs sur ce moment et tout. Donc, j'ai commencé par le faire.
En ce moment-là, les gens, quelqu'un qui voit par exemple une publication où j'ai fait, ou puis j'ai publié une photo de moi, je suis debout. Une ancienne photo, voilà. Une ancienne photo où je suis debout, peut avoir l'impression vraiment que je suis en train de frimer, ou bien que je suis en train de montrer en fait que tout va bien dans ma vie et tout. En réalité, voilà que moi je suis dans une situation où je ne peux même pas me lever, je ne peux même pas en fait faire mes propres besoins parce que en fait, il y a quand même en fait cette incohérence parfois qui peut se trouver entre ce qu'on vit vraiment et ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Il y a même en fait des petites vidéos que les gens partagent sur Facebook et sur statut, quelqu'un, un homme qui veut se marier et qui fait en fait un statut qui dit les femmes sont des gens, il utilise en fait un mot que je ne vais pas utiliser ici, en fait les femmes sont genre, il insulte en réalité en fait les femmes, mais il fait le statut, il met son portable et en réalité il est en train de se marier. Donc juste avant de se marier, il fait en fait un statut pour inviter les autres à ne pas se marier en réalité. Donc il y a parfois en fait cette incohérence, ce décalage en fait entre ce qu'on vit parfois et ce que les réseaux sociaux nous montrent parfois. Et donc il faut prendre conscience de ça. Moi c'est ce que je dis. Il n'y a pas vraiment en fait une manière radicale de se priver de ça. En tout cas si on est sur les réseaux sociaux, la seule manière c'est d'être conscient de ça et se dire tout simplement, peu importe ce que quelqu'un partage sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ta réalité. C'est sa réalité à cette personne, et cette réalité qu'elle montre va cacher beaucoup de choses que toi tu ne comprends pas. Quelqu'un peut se marier aujourd'hui et bah voilà, ça cache en fait des choses que tu ne comprends pas. Quelqu'un peut être déprimé, peut montrer en fait qu'il est triste, mais en réalité il est très heureux en fait dans la vraie vie et tout. Donc il faut être content pour ceux qui sont contents et triste pour ceux qui sont tristes, mais il faut jamais laisser cette joie là ou bien cette tristesse là entrer dans sa propre vie. Super. Alors, j'ai pris du temps sur cet aspect psychologique des réseaux sociaux. C'est bien que tu as écrit un livre très stratégique qui permet de la création du contenu jusqu'à la conversion. On va y revenir tout à l'heure là-dessus. Mais j'ai pris du temps sur cet aspect psychologique parce que je trouve que c'est la base. Pour aller loin dans ce process-là, il va falloir que tu prennes en compte ces réalités. C'est ça qui te permettra de ne pas abandonner quand tu vas te mettre à créer le contenu. Je me rappelle à l'époque... en 2018, on est venu ici dans ces locaux en 2018. Quand je devais commencer par parler de mon premier programme sur comment gagner de l'argent sur Internet, à l'époque, le gouvernement traquait tout ce qu'on appelle entre griffes Gaiman sur place ici au Bénin, voilà, ceux qui utilisent Internet de cette mauvaise manière. Et là, dans le lot, moi, je vais commencer par prendre la parole. C'était vraiment quelque chose qui était d'actualité. Ce n'est que de ça on parlait la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Et dans le lot, toi, tu prends la parole, tu commences par dire aux gens, avec un titre, voilà comment gagner de l'argent sur Internet. Cet aspect psychologique a fait que j'ai créé le programme, mais j'ai pris environ 3 mois avant de commencer par en parler. Et même à l'époque, on a trouvé une petite astuce au niveau du titre, comment gagner de l'argent honnêtement. C'était au niveau de nos publicités. On a précisé le terme honnêtement. Voilà, mais comme tu l'as dit, une fois que j'ai réalisé les vidéos, j'ai lancé les publicités, voilà, je m'attendais à tout. On était ici, on travaillait, mais on n'était pas tranquille. Donc voilà, cet aspect me tenait beaucoup à cœur, l'aspect psychologique des médias sociaux, avant d'aller vers la partie stratégique que tu as bien développée dans ton livre. Donc on revient à cet aspect stratégique-là. De la création du contenu, de la prise de décision de commencer par prendre la parole en public, qui va dans le sens de ce qu'on a appelé le pourquoi. On est préparé de façon psychologique qu'il faut s'attendre à deux faces, dans le côté avantage et le côté inconvénient. Maintenant, du point de vue pratique, si tu dois revenir dans le livre, qu'est-ce qu'on y tire en termes de stratégie, de la prise de la décision, de la création du contenu, jusqu'à la conversion. La conversion ici, c'est l'atteinte de l'objectif. Donc, pour quelqu'un qui est dans le business, la finalité, c'est la vente. Oui. D'accord? Un politicien, la finalité, c'est d'avoir une adhésion aux gens, à sa vision, et il peut avoir cette répercussion au jour du vote de façon concrète. Voilà. Même s'il n'a pas d'outils pour mesurer ce que les réseaux sociaux lui ont apporté, mais les commentaires et consorts jouent ce rôle-là. Donc, je voudrais que tu reviennes en termes de résumé sur ce livre-là. Qu'est-ce qu'on y tire si on se met à le lire en termes de stratégie? Alors, le livre, en fait, est venu d'abord pour casser, en fait, un mythe. Le mythe que ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, ceux qui écrivent, parce que ça se concentre beaucoup plus sur l'écriture,
ceux qui écrivent, ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, ceux qui sont éloquents sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui sont à part. C'est-à-dire des personnes qui sont mises à part et qui font en fait un art qui est inaccessible à tout le monde. En réalité, c'est un art qui est accessible. Il faut juste en fait casser en fait les mythes qui sont liés à cet art-là. Les mythes, c'est quoi? C'est d'abord en fait de dire ok, je ne peux pas écrire sans faute, par exemple. C'est un mythe en fait qui est banal. Quelqu'un dit ok, je ne peux pas publier parce que quand j'écris, il y a des fautes dedans. Mais il y a des outils pour corriger les fautes en réalité. Et il y a aussi des manières pour ne pas faire des fautes. Aussi, quelqu'un peut dire par exemple, je ne suis pas légitime, je ne suis pas sûr que ce que je dis en fait est vrai ou pas. Mais en réalité, en fait, nous sommes dans un monde où tout le monde en fait a le droit d'avoir en fait un avis sur quelque chose. Donc, tu peux avoir en fait un avis qui n'est pas forcément juste, mais qui quand même reste un avis. Il y a aussi en fait d'autres mythes qui sont liés par exemple au manque de temps. Donc je n'ai pas le temps, je ne suis pas légitime pour parler de ce sujet-là. Je pourrais mal parler de ça, j'ai peur en fait des mauvais commentaires et tout ça. Donc il y a autant de mythes. Donc en fait d'abord dans un premier temps le livre essaie de démystifier ces mythes-là qui sont liés à l'écriture. Et dans un deuxième temps, ça invite en fait les gens maintenant à prendre conscience de leur présence sur les réseaux sociaux et du fait que le simple fait d'avoir un compte sur les réseaux sociaux est un message qui passe. Il faut ce message-là, il faut qu'il soit capable en fait de prendre contrôle de ça. Donc quand je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, je dois forcément en fait avoir un objectif. J'avais déjà en fait l'objectif de retrouver mes amis. Ça c'est fait. J'ai un profil, c'est fait. J'ai mis en fait la photo de profil en fait de la dernière fête de famille où j'étais. C'est très bien. J'ai mis une photo de couverture d'une citation. C'est pas mal. Maintenant, est-ce que le message qui est sur mon journal, c'est-à-dire quand on vient sur mon journal, ce que le message qu'on y retient, est-ce que c'est un message qui correspond à qui je veux être, qui je veux montrer aux gens? Parce qu'on dit souvent, dans la vraie vie, la première impression est toujours la bonne. Donc, si l'impression que je donne aux gens n'est pas correcte, il faut savoir que je dois prendre contrôle de cette impression-là. Prendre contrôle de ça, ça voudra dire en fait déjà de prendre contrôle de ces réseaux sociaux et de les optimiser normalement et de voir en fait que tout est propre, tout est bien fait et que en fait des publications parasites ne viennent pas sur le journal, ainsi de suite et tout. Et ça, en fait, ça c'est le premier message qu'on peut passer. Le deuxième message, ce sera en fait que de dire, ok, je suis sur les réseaux sociaux, il faudrait que je puisse parler de moi, parler de mon travail, parler de ce que je fais, comment ce que je fais en fait peut aider les autres. Donc, si je vends des habits pour femmes, il faut que j'en parle. Si je vends en fait un livre, il faut que j'en parle. Si je veux faire du marketing digital, il faut que j'en parle, ainsi de suite. Donc, les gens vont décider de prendre contrôle de leur image et se dire, ok, cette image en fait est correcte, il faudrait que je puisse partager quelque chose avec les autres. Donc au lieu de se concentrer sur ce que les autres vont vous donner, donc c'est-à-dire ce que les autres vont me donner, c'est-à-dire les j'aime, les clients et tout, il faut se concentrer sur ce que je donne aux autres. Parce que c'est en donnant aux autres que les autres peuvent vous recommander. C'est normal, quand je me dis aujourd'hui, j'ai besoin d'un site web, je cherche quelqu'un qui crée un site web. Je vais forcément demander à un ami, est-ce que tu connais quelqu'un qui crée un site web? Ah, j'ai vu ton site web, c'est très joli. Est-ce que tu peux me recommander quelqu'un qui t'a fait ça et tout? Et donc, on passe toujours par le bouche à oreille. Et ce bouche à oreille, là, fonctionne encore très bien sur les réseaux sociaux parce que les gens vont recommander que celui qu'ils connaissent et en fait, les personnes qu'ils connaissent et les personnes, en fait, qu'ils pensent être capables de faire le travail. Et ça va dépendre de la manière dont ils le présentent. Voilà, ça dépend de la façon dont ces personnes te perçoivent sur les réseaux sociaux. Quand ils voient tes publications, ils voient que, en fait, tu es quelqu'un de professionnel, tu parles de plusieurs problématiques qu'ils rencontrent dans leur propre vie. Si quelqu'un, en fait, a un problème, par exemple, sur la gestion de sa page, et toi, tu viens résoudre ce problème-là dans une publication, cette personne aura confiance en toi parce que tu l'as déjà aidé à faire quelque chose. Donc, tu lui as déjà donné quelque chose gratuitement. Donc, cette personne est plus apte à te donner son argent pour que tu puisses lui faire quelque chose maintenant, à partir du moment-là. Donc, en fait, si tu te montres plus souvent, tu es plus proche des gens. Donc, en fait, c'est en réalité de cette manière que le livre, en fait, aborde la question, c'est-à-dire montrer qu'on est proche des autres en leur partageant des choses qu'ils veulent, en fait, avoir comme valeur. Et en faisant ça, ils se sentiront un peu plus proches de toi. Ils pourront te faire confiance pour te donner leur argent. Ils pourront te recommander. Ils pourront parler de toi, en fait, autour d'eux. Et susceptiblement, ils seront prêts, en fait, à rejoindre ta communauté. Donc, la communauté, c'est quoi? C'est les nombres de personnes qui te suivent, les personnes qui réagissent à tes publications et les personnes qui sont prêtes à venir quelque part si tu les invites. Donc, c'est ce nombre de personnes-là qu'on va appeler, en fait, la communauté. Et donc, en réalité, c'est ça. En réalité. Maintenant, une fois qu'on a cette communauté-là, voilà. Quand on a cette communauté-là, il y a plusieurs manières de monétiser ça. On peut faire de la publicité à cette communauté-là. Et la publicité n'est pas de la publicité ici. Ça va être en fait une sorte de répondre aux questions. Ça va être, si par exemple je sens que ma communauté a besoin de connaître en fait les vrais coins pour acheter des chaussures moins chères, bien des chaussures de qualité qui ne se dégradent pas au premier lavage,
je peux leur recommander en fait des solutions de chaussures que je connais qui sont très très efficaces. Si je vois que par exemple que ma communauté a besoin de connaître en fait quelqu'un qui fait qui fait de la vente de la vente de livres par exemple, un coin ou bien une librairie où on trouve en fait des livres de qualité, je peux leur recommander pour dire voilà, j'ai tel coin qui vend des livres et tout. Mais moi je fais ça contre de l'argent d'une manière ou d'une autre. Si par exemple quelqu'un vient me voir pour dire j'ai un produit, je voudrais en fait que tu puisses en parler sur tes réseaux sociaux, pour moi c'est que la personne a compris que j'ai une communauté qui peut lui être utile. Moi je facture ça bien sûr pour en parler bien sûr. Et c'est de cette façon-là déjà. Et donc cette influence qu'on a sur les autres. Donc c'est ça en fait en griffe qu'on appelle aujourd'hui les influenceuses, les influenceurs et tout. Mais la partie safe de la chose, c'est-à-dire la partie honnête et la partie crédible de la chose. Donc j'ai une communauté, donc j'ai des gens qui ont des besoins. Je leur cherche en fait les meilleures solutions et je leur propose ça. Et en fait ces solutions-là, en leur proposant ça, eux ils vont trouver en fait des solutions à leurs besoins et moi je vais gagner de l'argent en faisant ça et tout. Mais entre-temps, j'ai pris le temps pour pouvoir construire cette communauté-là. Mais dans cette communauté-là, ce n'est pas uniquement ce que tu fais, ce que tu vends ou bien les promotions que tu fais, les affiliations que tu fais qui est ce que tu gagnes en réalité. La simple reconnaissance des gens, c'est quelque chose que tu gagnes en réalité parce que quand ton nom va se trouver sur une liste et que tu as une bonne impression auprès des gens et que il y a 3 personnes à sélectionner et que c'est ton nom qui revient en premier, parce qu'on te connaît sur les réseaux sociaux. Bon, on peut te choisir. C'est vrai que ce n'est pas forcément automatique dans tous les cas, mais pourrait te choisir parce que toi, on a déjà en fait une certaine information sur toi, alors que les autres sont plutôt inconnus. Donc, on pourrait avoir un peu de doute sur eux, alors que toi, tu as déjà suffisamment parlé de toi. On te connaît vraiment. On sait que tu as en fait la possibilité de pouvoir faire en fait ce travail-là. Donc, on pourrait te faire confiance. Donc, en réalité, c'est ça. Arriver à créer en fait une communauté qu'on peut monétiser de toutes les manières possibles. Et dans ça, en fait, il y a l'affiliation, il y a le partage d'influence, il y a tout simplement, en fait, les recommandations que tu vas obtenir. Il y a le simple fait que toi-même, tu peux vendre, en fait, tes propres produits plus facilement. Parce que si tu as des gens qui t'écoutent déjà, pour parler, en fait, pour partager, en fait, des choses et leur dire de venir acheter, c'est plus facile pour toi. Mais si tu viens sur les réseaux sociaux aujourd'hui et tu dis, venez acheter chaussures, venez acheter téléphone, bah, tu auras moins de personnes qui vont t'écouter. Mais si tu as déjà préparé des gens à t'écouter, bah, quand tu vas dire que tu as un téléphone à vendre, ils vont t'écouter parce que tu as déjà pris le temps de leur parler. Et après, en fait, il faut développer une habitude. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps. On n'a pas tout le temps parce que quand tu te lèves le matin, se lever, faire un post à 9h, c'est pas évident. Tu as du rendez-vous, des trucs et tout, donc c'est pas évident. Donc il faut développer un certain nombre d'habitudes. Et ces habitudes-là, je vais tout simplement, en fait, les énumérer, en fait. J'ai énuméré, en fait, ces habitudes dans le livre et je dis tout simplement, il faut prendre l'habitude d'écrire souvent. Parce que tu ne peux pas écrire facilement si tu n'arrives pas à écrire, si tu ne commences pas par écrire, en fait, tout simplement. Donc, pour pouvoir développer cette habitude, il faut pouvoir mettre en place, par exemple, une routine matinale. Donc, peut-être te lever le matin et prendre 15 minutes, juste après sa prière, d'écrire quelque chose. Il s'agit pas d'écrire quelque chose de logique. Il faut écrire tout simplement. Parce que tout le monde a des idées. Souvent, on a tendance qu'on n'a pas des idées, on a la page blanche et tout. En réalité, on a toujours quelque chose à dire. C'est peut-être la manière de le dire qui ne vient pas. Et donc, cette écriture-là, il n'y a pas de manière dedans. Il faut juste l'écrire. Il faut écrire pendant 15 minutes, à chaque fois, écrire pendant 15 minutes. Je pense que ça passe très bien. Et aussi, il faut prendre en fait cette habitude-là, en fait, d'écrire, peu importe l'occasion. Aussi, il faut pas perdre ses idées, par exemple. Donc, il faut pas perdre ses idées. Le fait de ne pas perdre ses idées, c'est quoi? C'est, j'ai une idée aujourd'hui, je suis sous la douche, j'ai une idée. Et quand je finis de m'habiller, je vais au boulot, j'ai déjà oublié ça. Mais en réalité, si tu mets quelque chose en place qui te permet de noter cette idée-là en même temps facilement, bah, tu n'oublies pas. Donc, c'est sous ces clés-là que je partage pour pouvoir maintenant galvaniser, en fait, tout ce qu'on a fait. Parce que ça ne sert à rien d'avoir les réseaux sociaux, de commencer par écrire et après de n'être plus capable de trouver de l'inspiration pour continuer à écrire. Et super. Et il y a un aspect également sur lequel je voudrais attirer l'attention des internautes. Oui. C'est ce que tu deviens en prenant la décision de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire, si je prends ton cas, par exemple, au départ, tu as commencé par le faire pour toi-même d'abord. Oui. Mais aujourd'hui, tu es devenu un spécialiste et tu peux vendre ce service à d'autres personnes. Oui. Je me rappelle à l'époque, en 2016, vers la fin de l'année 2016, quand j'ai commencé à parler de Espoir Motivation, comme le nom le dit, voilà, la finalité, c'est de créer du contenu de motivation qui peut permettre aux gens d'avoir la confiance en eux et surtout, voilà, explorer ce qui leur paraît impossible, comme notre slogan le dit. À l'époque, c'est moi-même qui ai appris à créer mon site internet sous WordPress parce que j'avais pas
les moyens financiers qu'il fallait. J'avais Internet, je pouvais regarder des vidéos YouTube et le concevoir. Pour moi, ma première manière de gagner de l'argent via Exploit Motivation était de commencer par faire des conférences, vendre des livres, des formations. Mais la première fois, c'était quoi? C'était le fait que j'ai découvert ce monde de freelancing qu'on a permis à beaucoup de personnes de profiter grâce à Exploit Motivation. Et la dame me demandait à l'époque si je pouvais créer un site internet avec du WordPress. Je lui ai dit oui, parce que je l'avais déjà expérimenté avec ma propre initiative qui était Exploit Motivation. Donc, à l'arrivée, en le faisant pour toi-même, il y a cet aspect également, possibilité de monétiser ses compétences sous la forme de prestations de services. Donc, il y a plusieurs quand même manières d'arriver à la conversion, comme tu l'as su bien dit. Alors, parlant de la psychologie, c'est-à-dire la manière dont il faut se préparer psychologiquement pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, il y a un moment qui advient à la plupart dans la vie de façon générale qu'on peut appeler des moments de vide. Par exemple, je travaille avec une dame depuis un moment. Depuis février, je travaille avec elle. Je l'accompagne pour qu'elle puisse vraiment commencer à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a déjà commencé, je vois les résultats. Elle a un parcours très atypique et elle s'intéresse beaucoup plus aux femmes qui sont des mamans solo, qui ont eu des challenges, qui ont des challenges quotidiennes pour prendre soin de leurs enfants seuls. Et dans la suite, bon, il est arrivé à un moment où on a failli rebrousser chemin parce que elle manquait de motivation, elle manquait d'inspiration. Elle ne voyait pas un aboutissement. Elle ne voyait pas un aboutissement de ce qu'on a commencé. Et est-ce qu'il t'arrive de pareils moments? Il a fallu que je lui remontre le pourquoi. Il a fallu qu'elle aille revoir tout ce que les gens ont déjà mis en termes de commentaires pour que l'inspiration revienne, pour qu'on continue le travail. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive à toi aussi? Moi-même aussi, ça m'arrive de temps en temps. Ne serait-ce que la dernière fois quand j'étais rentré de la dernière tournée que j'ai eu à faire, ces derniers temps, moi qui étais beaucoup plus enthousiasmé pour la création de contenu, pour Exploit Motivation, je me pose la question de savoir c'est quoi la finalité. Quand je parle de finalité, c'est quoi le futur? Je ne vois pas le futur tangible de Exploit Motivation, si je peux m'exprimer en ces thèmes-là. Est-ce que c'est des moments qui t'arrivent? Et en tant que spécialiste, quel conseil tu donnes à ceux qui peuvent faire face à ces moments de trou, d'accord? Et comment ils vont faire pour surmonter ça? Alors, il faut d'abord sur dire que c'est normal. Il faut accepter en fait cet événement-là comme quelque chose en fait qui est complètement normal. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Donc, d'autres personnes vont parler. J'en suis pas spécialiste de dépression, de burn-out et tout ce qui va avec. Mais je pense que quand ça arrive, il faut d'abord accepter ça et prendre une pause. Prendre une pause parce que c'est nécessaire. Il faut toujours prendre une pause. Ouais, tout le monde prend une pause. Tout le monde prend une pause. Moi, en fait, quand ça m'arrive, je prends juste une pause. Je prends une pause et tout. C'est vrai que parfois, quand tu as des factures à payer, c'est plus compliqué de prendre une pause. Mais il faut le prendre. Il faut trouver en fait un moyen pour prendre ça. Et quand en fait on prend cette pause-là, on se ressource mieux. C'est comme si en fait tu as ta batterie qui est déchargée. Sur un téléphone, tu l'utilises tout le temps. Un moment, ça va être déchargé. Il faudra recharger ça. Et quand pendant que tu recharges ça, tu peux prendre en fait le temps vraiment de réfléchir, de recommencer en fait les choses quand tu as commencé, pourquoi tu as commencé, les choses, les personnes que tu as déjà impactées. Et moi, ça m'a déjà aidé. Tu as dit ça en fait dans ta question tout à l'heure. Le fait de prendre en fait les commentaires positifs et de les lire. Donc parfois, quand quelqu'un fait un commentaire positif sur moi, je peux faire en fait une capture d'écran de ça. Et je retourne dans mon téléphone, je lis ces captures d'écran-là, je lis en fait les trucs positifs que les gens ont déjà dit par rapport à mon travail. Ça me motive un peu. Aussi, quand on n'a pas de l'inspiration, quand on perd vraiment de l'inspiration, il faut tout simplement aller voir en fait le travail qu'on a déjà eu à faire. C'est-à-dire les posts, les publications qu'on a déjà eu à faire. C'est moi qui ai fait ça. Oui, si tu lis en fait tes propres publications que tu as déjà eu à faire, ça va forcément te donner en fait de nouvelles idées. Ça c'est une belle astuce. Ça te donne de nouvelles idées, tu vois en fait de nouvelles manières de développer le truc, tu vois quand même que tu es quand même quelqu'un d'intelligent parce qu'on se remet en doute, on se remet en cause, on se dit ou bien je suis nul, ou bien je suis pas capable, ou bien je suis pas tel et tout. Donc, tu te rappelles, en fait, des exploits que tu as réalisés. Je vais te dire quelque chose. Moi, par exemple, en 2023, quand j'ai fini l'année, c'est une année, en fait, qui a été très difficile pour moi, en termes de challenge personnel. Voilà. 2023. Oui, j'ai eu beaucoup de challenges perso, ce qui a vraiment impacté sur ma vie professionnelle.
Ça a impacté, en fait, sur mon entreprise, ça a impacté sur beaucoup de choses et tout. Mais au soir de 2023, j'étais en train de faire mon bilan et je me disais, en fait, que c'était plutôt nul, que j'avais pas réalisé beaucoup de choses et tout. Et j'ai eu l'idée, en fait, de faire une publication. Donc, j'ai fait la publication sur Facebook et tout. Mais pendant que je faisais cette publication, je me suis rendu compte que, en réalité, c'est en 2023 que j'ai écrit mon livre. Okay. Parce que j'avais fini d'écrire le livre en ce moment-là. Et j'étais en train de lancer ça. Mais c'était, si ce que j'ai vécu en 2023, si moi-même on m'avait raconté ça, pour dire que quelqu'un a vécu ça, et qu'on dit que la personne a réussi à écrire un livre pendant cette période-là, moi je dirais, en fait, cette personne est trop forte. Donc quand je me suis rendu compte que, pendant tout ça, là, j'ai quand même pu écrire un livre, je me suis dit, bon, bravo, quoi. Et tout peut passer, mais les écrits ne passent pas. Oui, voilà, en fait, je me suis dit, mais ça, c'est très bien, en fait, c'est beau, parce que si dans tout ça, tu as pu écrire un livre, c'est que c'est quand même pas mal. Et je me suis félicité, bon, voilà, en fait. Puis j'ai une petite routine de trucs là que je fais souvent quand je suis content de quelque chose. J'achète souvent, en fait, un cocaïne que je prends. Tu te fais plaisir. Tu te félicites. J'ai souvent fait cette petite routine là. Donc j'ai fait ça et j'étais content. J'étais très content parce que je me suis rendu compte que quelque chose que je trouvais quand même en fait merdique a quand même en fait eu des effets positifs, m'a permis quand même de créer en fait mon livre et j'ai eu beaucoup d'autres situations heureuses dans ma vie en 2023. Et donc parfois c'est la gratitude qui nous manque. Exactement. C'est pourquoi en fait il faut faire en fait de la gratitude une pratique quotidienne. Okay. Et donc dans une journée tout va pas rouler comme sur des roulettes, mais il y a forcément quelque chose qui mérite en fait une grâce, une action de grâce, quelque chose forcément, que ça soit ta façon de te relever, de te lever le jour, un commentaire positif que quelqu'un a fait, quelqu'un qui t'a fait en fait un transfert d'argent, le sourire d'un proche. Voilà, il y a forcément quelque chose là qui t'a rendu heureux dans la journée. Mais souvent, on a tendance en fait à se focaliser sur ce qui est négatif et on oublie en fait ce qui est positif. Donc, il faut pratiquer la gratitude. Donc, c'est au moment où tu es vraiment au fond du trou qu'il faut aller en fait rendre grâce à Dieu. Moi, je suis chrétien, donc je vais à l'église, je rends grâce à Dieu et je fais tout ce que je veux. En fait, je suis heureux. En fait, je fais en sorte d'être heureux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à le faire dans la pratique, mais l'action de grâce, c'est bien. Et parfois, quand tu as envie de pleurer, moi, ça m'arrive, je pleure. Quand tu as envie de pleurer, il faut pas te priver de pleurer. En fait, ça, je l'ai lu, en fait, je l'ai appris dans le livre là, Pouvoir de la vulnérabilité. Il faut accepter vraiment être vulnérable. Le pouvoir de la vulnérabilité. Oui. Quand tu acceptes d'être vulnérable, c'est pas mauvais. D'abord, même la vulnérabilité, en fait, c'est du courage. C'est du courage, en réalité. Donc, il faut, en fait, faire ça et rendre grâce. Et après, prendre, en fait, le temps de voir tout ce que tu as déjà accompli, les personnes que tu as impactées. Il y a par exemple des personnes qui, moi, je dis aujourd'hui, je sais que je ne suis pas indispensable et que les gens vont passer à autre chose après, mais si je leur dis, j'arrête de créer du contenu sur les réseaux sociaux, certainement ils vont se dire, ah, ça va quand même. Tu ne peux pas nous faire ça, ouais. Voilà, tu vois, et tout. Donc, il y a forcément des personnes à qui ton travail est utile, mais tu ne le sais pas. Ils te le disent pas tout le temps, mais ton travail est utile forcément pour certaines personnes. Il y a aussi des personnes à qui ton travail n'est pas forcément utile, sont complètement inutiles, mais c'est pas à cette personne-là que tu t'adresses. Tu t'adresses aux personnes à qui ton travail, en fait, est utile. Tu te concentres sur ceux-là. Et quand tu es dans le trou, quand tu es au fond du trou, tu penses à toutes ces personnes-là à qui ton travail, en fait, est utile. Tout ce que tu as déjà réalisé dans le passé, les commentaires positifs que tu as eus, pourquoi tu as commencé. Quand tu te rappelles de tout ça, l'inspiration vient. Maintenant, en termes d'inspiration pure, c'est-à-dire écrire du contenu, moi, je recommande souvent, en fait, de se connecter à des sources d'inspiration. La lecture. Ouais. Le fait de regarder quelque chose, en fait, qui te plaît. Donc, regarder, en fait, si tu aimes les films, regarde, en fait, des films. Si tu aimes, en fait, discuter avec des amis, discute avec des amis. Se faire entourer de personnes qui font la même chose que toi. D'où la notion de, faut pas avoir de concurrents. C'est-à-dire, les personnes ne vois pas les gens comme des concurrents. Voilà. Les gens qui sont tes amis, des gens qui font la même chose que toi. Discute avec eux. Tu vas te rendre compte que les difficultés que tu as, en réalité, eux aussi, ils ont ça. Et que tu n'es pas seul. Sauf que eux, ils ne montrent pas tout le temps. Bon, déjà, qui montrent ces difficultés, réellement. Donc, les gens ne montrent pas forcément leurs difficultés. Quelques rares fois. Donc, il faut parler avec eux, discute avec eux, dis-leur, bon, j'ai tel problème. Est-ce que toi, ça t'arrive souvent? Il va te dire, ah oui, moi, ça m'arrive et tout, voilà comment je fais et tout. Donc, il faut bien choisir tes amis et discuter avec eux de ces petits trucs-là et tout. Et tu vas voir quand même que beaucoup de personnes rencontrent les mêmes problèmes que toi et que ce n'est pas une fatalité et que tu peux toujours, en fait, arriver à surmonter ça. Sauf que quand ça arrive, faut accepter. Le fait de ne pas accepter, parfois, peut être un poids. Donc, la première étape. Oui, la première étape, il faut accepter vraiment que, ok, je suis vraiment, je suis dans le trou. Voilà, je suis dans le trou. Je suis dans le trou. Il faudrait que je travaille à remonter la pente. Et là, c'est plus facile. Super. Voilà qui est très, très, très intéressant. Alors, Serge, prendre la parole sur les réseaux sociaux
est destiné à qui? Qui peut prendre la parole sur les réseaux sociaux? Alors, je pense que cette question est bienvenue parce que il y a beaucoup de personnes, quand on dit prendre la parole sur les réseaux sociaux, quand on dit réseaux sociaux déjà, ils pensent que c'est les personnes qui sont les geeks, les marketeurs, tout ça, qui vont prendre la parole. Mais en réalité, prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est pour n'importe quelle personne qui en fait a une activité et qui pense que le fait d'en fait en parler puisse lui apporter de la valeur ou bien qui a quelque chose, un message qui peut être utile en fait au monde, qui a une vision politique à partager avec les gens, qui a une vision en fait du monde qui est différente en fait, qu'il veut en fait montrer aux autres, qui a en fait de la valeur à partager avec les autres et tout. Donc je citerai d'abord en fait les professionnels. Donc ça c'est vraiment les personnes que ça concerne vraiment, c'est-à-dire les professionnels déjà d'un domaine donné. Je suis professionnel du marketing, ok, je suis professionnel de la finance, je suis journaliste, je suis professionnel des médias et tout. Donc je dois prendre la parole sur les réseaux sociaux. Aussi, il y a les particuliers. Les particuliers, c'est les personnes, les administratifs par exemple, qui se retrouvent en fait dans un bureau et tout. Ces personnes-là peuvent avoir l'impression qu'ils n'ont rien à dire. Mais en réalité, leur simple expérience, c'est quelque chose en fait qu'ils ont à partager. Et sur ça, j'ai rencontré en fait une dame et nous avons discuté un peu, justement. La dame ne savait pas que j'avais un livre en fait sur la prise de parole sur les réseaux sociaux. Mais en fait, j'étais venu en fait à une conférence et j'étais interviewé sur tout ce qui concerne la création de contenu. Mais on parlait beaucoup plus de l'aspect monétisation de la chose. L'aspect monétisation de la chose. Et quand on a fini, la dame en fait m'a approché et m'a dit on voit souvent que les gens disent en fait de créer du contenu comme les humoristes, Pacheco et autres et tout, mais que elle par exemple, elle a beaucoup de choses qu'elle pense que les gens doivent savoir. Parce que dans son administration, il y a les stagiaires qui viennent. Et les comportements des stagiaires en fait ne sont pas forcément adéquats à ce que devrait être en fait un stagiaire, ouais. Et tout. Et que, en fait, elle avait beaucoup de frustration. Elle dit que, elle pense que les gens doivent savoir ça. Mais que personne n'en parle. Et moi, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous-même, vous n'en parlez pas? Elle dit, moi, je suis dans l'administration. Je suis dans l'administration, je suis pas un professionnel. Je lui ai dit, oui, bien sûr. Tu peux être dans l'administration et créer un profil pour parler de ce genre de choses. Parce qu'en réalité, tout le monde, en fait, a un message à partager au monde. Et autrefois, c'était à la télévision. Autrefois, c'était à la radio. Mais aujourd'hui, c'est un média que tout le monde a. Tout le monde a un réseau social et tout le monde a un compte sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde a la possibilité de parler. Donc, moi, je l'ai dit tout simplement, il faut créer ton profil et commence par parler sur les réseaux sociaux de cette frustration-là. Et tu vas voir que beaucoup de personnes ressentent les mêmes frustrations. Et ça va aider les stagiaires à comprendre qu'en réalité, ces choses-là qu'ils font, en fait, ce n'est pas correct. Et ça va également te donner, en fait, une certaine notoriété sur la thématique administration, comment se comporter dans l'administration et tout. Donc, il y a plein de sortes de thématiques aujourd'hui que un administratif peut aborder. Et donc, la dame, en fait, après, je lui ai parlé du livre, elle a pris ça et tout. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'elle a créé son profil. Wow. Elle a commencé par parler de ce sujet-là, oui, de ce sujet-là. Même si elle n'a pas encore commencé parce qu'elle se dit que, elle n'est pas légitime et tout. Mais déjà, le fait de créer le profil, c'est déjà, en fait, une très bonne chose. Je vais donner, en fait, l'exemple également d'un autre ami qui, par exemple, fait des chroniques sur les films. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes, quand tu vas sur Netflix, tu es tellement, en fait, bombardé par tellement de contenu, tu te dis, mais quel film il faut suivre? Donc, tu as besoin d'un appui, quelqu'un qui va te dire, voilà, va suivre, en fait, ce type de film-là. Si tu suis tel film, voilà ce que tu as gagné et tout. Et à travers ce type de contenu, tu peux choisir facilement le type de film que tu vas suivre. Donc, si tu aimes les films, tu peux créer du contenu sur les films, par exemple. Si tu aimes, en fait, les mangas, tu peux créer du contenu sur les mangas. En faisant ça, tu partages de la valeur à ceux qui aiment ça, en réalité. Donc, si tu as quelque chose, en fait, une information que tu penses que ça peut être utile aux autres, tu peux prendre la parole sur les réseaux sociaux. Donc, les particuliers également sont concernés. Les entrepreneurs, je l'ai dit tout simplement, regardez aujourd'hui les entreprises qui fonctionnent le plus au monde actuellement. On va parler de Microsoft, on va parler de Facebook, on va parler de Meta. Dont leurs actions ont explosé en plus. Vraiment. Alors, on est en train de faire cette interview-là. Il y a Apple, il y a tout là. Il y a Tesla. Toutes ces entreprises-là, regardez bien, allez sur leur page, regardez, l'entrepreneur est plus suivi que la page de l'entreprise. Tesla est moins suivi que Elon Musk. Il y a Meta est moins suivi que Mark Zuckerberg. Bien sûr. Mark Zuckerberg, en fait, sur son profil, partage, en fait, les actualités de Meta. Bien sûr. Sur son profil, en fait, il partage plus de ressources que sur la page de Meta. Exactement. Donc, en réalité, les entrepreneurs sont devenus des médias. Et ils ont compris ça. Ces personnes ont compris ça. Et il faut tout simplement observer pour voir. Les entreprises qui fonctionnent le plus aujourd'hui, leurs patrons prennent la parole sur les réseaux sociaux. Leurs patrons se montrent sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose, en fait, qui fait partie vraiment
d'un aspect ou bien d'un levier de communication non négligeable. C'est devenu incontournable. C'est vraiment devenu incontournable. Les investisseurs voient ça apporte en fait de la crédibilité. Si tu par exemple tu veux lever en fait des fonds et tout, il faut commencer par prendre la parole sur les réseaux sociaux parce que ça va te permettre en fait d'être un tout petit peu comme en fait un ambassadeur. Ce que tu devrais être dans la vraie vie, tu l'es également sur les réseaux sociaux. Donc au lieu tout simplement de t'exprimer uniquement sur la page de ton entreprise, tu as ta page même qui est là où tu parles en fait de toi et tout. Maintenant, les politiques, je pense que c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le président de la République, avant même de devenir président, je parle du Bénin, en fait, principalement, de son excellence Patrice Talon, voilà. Donc, lui, par exemple, avant de devenir président, il a déjà commencé par créer, en fait, un profil sur les réseaux sociaux. Il avait une page. Je me rappelle, il avait fait une publication où il disait aux gens de donner leur numéro en commentaire. Et de rentrer dans le groupe WhatsApp. Dans un groupe WhatsApp. Ouais. Donc, tout ça là, en fait, c'est une sorte de communauté, en fait, qui crée. Ça facilite, en fait, la communication. Et ça permet, en fait, de passer, en fait, un message plus facilement. Aujourd'hui, vous allez voir que vous connaissez plus, pour ceux qui suivent, en fait, cette interview-là, et ce podcast-là, en fait, vous connaissez plus de personnes qui sont des TikTokers, des YouTubers, des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, que des journalistes. Que des journalistes, oui, bien sûr. Alors qu'avant, on connaissait plus les journalistes que, en fait, les créateurs de contenu. Donc, aujourd'hui, les créateurs de contenu sont devenus vraiment des incontournables. Quand tu prends les créateurs de contenu, des journalistes comme Willy Dambo de la Côte d'Ivoire et tout, bah, il parle sur les réseaux sociaux. Il sait que pour que son émission marche, il faut qu'il draine les gens depuis les réseaux sociaux. Donc, en réalité, le centre d'attention des gens n'est plus, en fait, ce qu'elle était il y a quelques années. Donc, il y a quelques années, le centre d'attention des gens, je rentre à la maison, j'allume la télé, je regarde. Aujourd'hui, même si les gens continuent de faire ça, ils vont allumer la télé, mais ils ont le téléphone en main. Et même ces médias, je te coupe pas, ces médias traditionnels, eux-mêmes sont obligés de se positionner sur les réseaux sociaux. Et parlant même de politique, j'aborde l'avènement de Pastef que moi j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux. Si on me pose la question tout de suite là, ces dernières semaines, ces derniers mois, qui t'a le plus influencé? Franchement, je vais dire Ousmane Sonko. Mais je l'ai découvert virtuellement. Et par la fin des choses, j'étais à Dakar en 2021 quand, il a été arrêté pour la première fois. Et ce soulèvement que la jeunesse a eu à faire, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a annoncé que, voilà, il est en train d'aller au tribunal et voilà, on vient de le prendre. Et tu t'imagines que ce seul message a fait que la plupart de tout ce qui pouvait avoir en termes de fonctionnement de la ville a été paralysé. Moi, à l'époque, j'ai pas pu faire mon séminaire à cause de ça. J'ai pas pu faire mon séminaire. Et beaucoup, quand on regardait les commentaires à l'époque, puisque à un moment donné, quand on voyait la manière dont ils évoluaient, beaucoup les traitaient des politiciens des réseaux sociaux. Autrement dit, on minimisait la force des réseaux sociaux. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte de la force que les réseaux sociaux ont. Quand bien même, à un moment donné, ils ont été privés de tout ce qu'ils pouvaient avoir en termes de contact avec les médias traditionnels, ils ont fait des médias sociaux leur canal de communication le plus important. Ouais. Et à l'arrivée, on a le résultat. Quand je parle du résultat, ce n'est pas seulement le simple fait que leur parti, ait gagné les élections, mais c'est l'influence qu'ils ont sur la psychologie de la plupart des jeunes panafricains que nous sommes et que nous ne crions pas forcément. C'est des gens qui nous ont amenés à commencer par nous intéresser à la chose politique. Sinon, tu ne vas pas donner l'exemple que tu viens de donner tout à l'heure, même si au départ, ça ne nous parlait pas. Donc, mettre de nos jours les réseaux sociaux de côté, c'est se tromper. Les réseaux sociaux ont bouleversé le monde. Juste pour compléter ces exemples-là que tu as donnés en ce qui concerne ceux qui ont besoin vraiment des réseaux sociaux, de prendre la parole sur les réseaux sociaux. En définitive, en fait, je dirais tout simplement que ce n'est plus de voir en fait les réseaux sociaux comme quelque chose qui est mis à part, mais de voir en fait les réseaux sociaux en fait comme un deuxième monde en fait qui est créé parallèlement au monde en fait qui existe, mais qui n'est même pas parallèlement, qui, je vais dire en fait comme un ajout au monde en fait qui existe pour créer en fait un deuxième centre d'attention qui aujourd'hui a besoin, parce qu'on a dit c'est un vide en fait qui est créé, donc il faut pas qu'on laisse ça vide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vois en fait des personnalités qui sont sur les réseaux sociaux, tu peux te demander,
eux, ils sont en train de faire quoi ici? Mais en réalité, ils n'ont pas le choix parce que s'ils ne créent pas le profil, quelqu'un d'autre va créer, va porter leur nom. Et voilà, on va parler en leur nom. Voilà. La nature a horreur du vide. Donc, la personne va créer leur profil, en fait, à leur nom et va commencer par arnaquer les gens autour. Et ce n'est pas bien. Donc, c'est pour ça qu'ils vont créer, ils vont certifier, en fait, le compte. Et sur ça, en fait, ils vont passer des informations. Dans certains pays comme les États-Unis ou bien la France, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en fait, il y a des présidents qui ont fait des déclarations de guerre sur Twitter, qui est devenu ici aujourd'hui. Donc, il y a des présidents qui ont fait des déclarations de guerre. Il y a des présidents qui ont fait des demandes, en fait, à l'aide depuis Twitter. Il y a également, en fait, des phénomènes qui sont nés des réseaux sociaux et qui sont devenus, en fait, des phénomènes planétaires. Bien sûr. Il y a des luttes qui se sont, en fait, menées sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment ce fait, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, en fait, comprend que les réseaux sociaux, c'est utile. Il faut tout simplement se dire, comprendre, en fait, les codes, comment ça fonctionne, lire des livres, en fait, comme le mien, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et quand on comprend comment ça fonctionne, on peut vraiment mettre tout ça là, en ce service. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, quand il y a de la guerre, on sait que c'est pas une bonne pratique. Quand il y a de la guerre, on essaie de restreindre. Voilà, on restreint les réseaux sociaux. Voilà. Parce que les gens savent que, bon, voilà, c'est très dangereux. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas rencontrer 1000 personnes dans une journée. Alors que sur les réseaux sociaux, tu peux facilement parler à 1 million de personnes en une journée. C'est très facile. Imaginez l'instant que Warren Buffett se lève maintenant et il dit, voilà, c'est juste un exemple que je donne, je vends mes actions de Tesla. C'est parti. Tesla va connaître une chute, une grande chute. Tesla va chuter. Et il suffit même qu'un influenceur ou bien même Elon Musk et tout, publie en fait une photo d'une crypto-monnaie ou bien quelque chose pour que que l'action monte, en fait. Donc, souvent, il y a cette spéculation-là. Aujourd'hui, en termes il y a même, en fait, un phénomène qui est très courant qui est beaucoup plus d'actualité, en fait, dans le football aujourd'hui. Fabrizio Romano. En fait, c'est un journaliste qui, en réalité, il n'était pas indépendant, mais qui est devenu, en fait, indépendant parce qu'il a créé, en fait, son compte Twitter, il a créé son compte Facebook. Et sur ça, il partage, en fait, des informations de mercato. Donc, les transferts des joueurs. Et quand il dit quelque chose, on sait que c'est 99% vrai. Donc, aujourd'hui, il est plus suivi que les médias qui en parlaient avant. Donc, sinon, les mercato avant, c'était très, c'était comme, en fait, un secret de polichinelle. Les gens n'en parlaient pas vraiment. C'est vrai qu'il y avait des spéculations souvent, mais on n'avait pas, en fait, une source crédible où on peut dire, si cette personne en parle, c'est que ça va arriver. Alors que les mercato, c'est plus intéressant quand on sait ça à l'avance. On va pas attendre que l'équipe, en fait, communique sur ça avant d'être au courant. Donc, on est un peu au courant à l'avant. Et donc, lui, par exemple, il s'est positionné sur ça. Et aujourd'hui, il est très suivi sur Twitter. Il est très suivi, en fait, sur Facebook. Il y a même des blagues que les gens font pour dire que les mecs font plus confiance à Fabrizio qu'à leur meuf. donc, il faut vraiment prendre les réseaux sociaux comme un média et mettre ça, en fait, au service de son image. En tout cas, je trouve cet entretien très enrichissant. Et Serge, notre podcast tend progressivement vers la fin. Il y a un sujet qu'on n'avait pas eu l'occasion d'aborder la dernière fois lors de notre première interview qui concerne les finances. Alors, ma question pour toi dans ce sens-là, c'est quoi, qu'est-ce que l'argent représente pour toi? Bon, pour moi, en fait, l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen qu'on va utiliser pour pouvoir atteindre, en fait, ses propres objectifs. Donc, on a des objectifs dans la vie, hein. On a des besoins. Donc, quand on prend, en fait, les besoins de Maslow, il y a, en fait, plusieurs paliers, en fait, de besoins qui est là. Et commençons d'abord par les besoins physiologiques, les besoins de base, vraiment. Il faut manger, il faut se nourrir et tout ça. Pour manger, pour s'habiller et tout, tu as besoin d'argent. Pour te sentir en sécurité, tu as besoin d'argent. Pour te soigner, tu as besoin d'argent. Pour aider les autres, tu as besoin d'argent. Donc, si par exemple, tu es quelqu'un de très gentil et que tu es très compatissant et que tu aimes aider les gens, supposons qu'un jour tu te lèves et que 2 personnes te parlent de leur problème, que c'est un problème de 5 000 seulement, et tu n'as pas. C'est une frustration en réalité, parce que tu voudrais en fait aider ces personnes, mais tu n'en as pas. Ça peut en fait causer en fait une frustration. Donc en réalité, pour moi en fait, c'est comme ça que je perçois l'argent. Donc un moyen qu'on va utiliser et le mettre en fait au service de sa propre satisfaction. Voilà. Maintenant, parlant des réseaux sociaux et parlant d'argent, est-ce que concrètement les réseaux sociaux permettent de gagner de l'argent? Est-ce que vous en gagnez? C'est étonnant que ce soit moi qui pose cette question. Est-ce que vous en gagnez? Oui, en fait, oui. J'en gagne. Et quand je dis j'en gagne, ça ne veut pas dire que je lève le matin et puis je demande à Facebook de m'envoyer de l'argent parce que je suis sur Facebook. Non, c'est pas ça. Mais les réseaux sociaux me permettent de gagner de l'argent.
C'est-à-dire, grâce aux réseaux sociaux, j'arrive à faire une activité et qui me permet de gagner de l'argent. Moi, je fais partie, en fait, des personnes qui ont commencé l'entrepreneuriat, un peu par obligation. Même si aujourd'hui, il y a une vision il faut pas commencer l'entrepreneuriat par obligation, tout ça. Ben, moi, j'ai commencé par l'obligation et je n'hésite pas à le dire. Obligation, dans quel sens? C'est pas qu'on m'a obligé à le faire, c'est pas que je me suis obligé non plus à le faire, mais je me suis retrouvé dans une situation où c'était le seul chemin. Ouais. C'était le seul chemin que je pouvais vraiment prendre, que j'avais la possibilité de prendre. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, moi, j'ai pris ce chemin-là et je pense que à la finalité, ce que j'ai actuellement me permet en fait de pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire, au début, je voulais en fait un emploi. Je n'arrivais pas à trouver. Je n'avais pas cette possibilité-là. J'ai eu un diplôme de comptabilité et dans la vraie vie, j'ai eu des expériences de commercial. Donc, si je ne peux pas postuler pour un poste de comptabilité parce que j'avais pas l'expérience en ça, et je ne peux pas postuler à un poste de commercial parce que j'ai pas le diplôme en ça. Donc, c'était un problème pour moi. Et pour résoudre ça, il fallait en fait commencer l'entrepreneuriat. C'était pas pour bâtir en fait une entreprise, recruter des gens en même temps, mais commencer par me débrouiller à faire des choses dont j'étais capable déjà, c'est-à-dire vendre aux gens, faire de l'affiliation, créer des communautés et tout. Et c'est comme ça, moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai commencé, c'était d'abord pour communiquer sur mon entreprise. Et en communiquant sur mon entreprise, j'ai vu que je pouvais utiliser les mêmes astuces que j'utilise pour mon entreprise, pour d'autres entreprises. Et c'est comme ça que j'ai commencé par proposer ces services-là aux autres. Donc moi, j'ai réussi à atteindre 1000 abonnés, je dis n'importe quoi, 1000 abonnés, je vais vous aider à atteindre 1000 abonnés. Mais ça a un coût. Si je t'aide à atteindre 1000 abonnés, tu vas me payer. Et donc si tu me paies, c'est que j'ai gagné cet argent grâce aux réseaux sociaux, parce que tu m'as connu. Grâce aux réseaux sociaux, je t'ai aidé à atteindre cet objectif en utilisant les réseaux sociaux. Donc, j'ai gagné de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de cette façon que moi, je gagne de l'argent sur les réseaux sociaux. Et je me rappelle, j'ai l'habitude de le dire, je pense que je l'ai publié la dernière fois. J'avais fait, en fait, une publication sur LinkedIn. Moi, en fait, je suis sur LinkedIn comme ça, comme tout le monde et tout. Au début. À la base, j'étais sur LinkedIn comme tout le monde. Je voulais trouver, en fait, un emploi parce que je lisais des trucs sur l'emploi et tout. Et on m'a dit que LinkedIn pouvait permettre en fait de trouver un emploi. Donc c'est comme ça moi j'ai créé mon profil. Mais à la longue, j'ai trouvé que je pouvais utiliser LinkedIn pour faire autre chose, m'affirmer comme personne et me positionner dans mon domaine. Ce qui fait que si tu dis tel professionnel aujourd'hui, on va me citer. Donc cette image-là, je voudrais en fait imposer ça. Donc du coup, j'ai commencé par utiliser LinkedIn. Un jour, j'ai fait une publication où j'ai parlé de mon histoire. J'ai parlé une partie de mon histoire, pas toute mon histoire. Donc, une partie de mon histoire, justement, le fait que j'ai eu un diplôme en comptabilité, j'ai abandonné les études parce que j'avais trouvé en fait un emploi à la banque et tout. Et quand j'ai parlé de cette expérience-là, il y a un monsieur en fait de la diaspora. Il est sénégalais, mais il a grandi, il a tout fait en fait en France et tout. Il m'a contacté. Il m'a dit qu'il se sentait en fait en phase avec cette histoire-là. Et il m'a pris en fait un projet et on a travaillé sur le projet en fait. Wow. Et ce projet en fait c'est un projet en fait qui n'est pas en fait dans les 10 000 en fait, ça va au-delà de ça. Et euros bien sûr. Donc en fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a d'abord cette possibilité de pouvoir parler en fait à plus de personnes. Si je prends en fait mon micro, je commence pas à me balader dans la rue, même si je fais ça sans prendre pause de 8h jusqu'à 17h, je ne veux pas pouvoir parler à autant de personnes que si je fais en fait une publication sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est un média gratuit en plus, qui est offert en fait à tout le monde, où on a la possibilité de s'exprimer. Pourquoi s'en priver en fait? Donc, moi, j'ai quelque chose à faire. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas de l'argent à payer sur une émission, sur l'ORTB ou bien sur une chaîne. Ça coûte, je te dirais, 1 million l'heure, peut-être 2 millions l'heure. Ouais. Je n'ai pas la possibilité de faire des affiches dans la ville et tout. Donc, puisque je n'ai pas la possibilité de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je trouve en fait des moyens gratuits qui sont à ma disposition et bien évidemment c'est les réseaux sociaux. Et donc c'est grâce à ça que moi j'ai commencé par vendre en fait mon expertise et tout. Et je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux représentent quand même en fait jusqu'à 90% ma source première pour attirer en fait des clients. Des clients, voilà. Et l'argent par la suite. Oui, parce qu'en fait les clients donnent de l'argent. Bien sûr. Ok. Alors, Serge, en tant qu'entrepreneur, il y a des moments où, en tant qu'entrepreneur, consultant, il y a des moments où on gagne de l'argent. Il y a des moments où on ne va pas en gagner. Si je prends le cas du freelancing sur lequel nous on a bossé pendant des années, depuis 2018 surtout, moi personnellement de nos jours, je ne suis plus à fond dans ce secteur-là. Je peux trouver des contrats que je vais donner à des collaborateurs, ils vont le faire. Mais je ne suis plus freelance, je vais dire, entre griffes, même si depuis le début je le faisais sous forme d'entrepreneur, j'étais un entrepreneur
à la base, mais je sens quand même que la manière dont on y gagne de l'argent en 2020 n'est plus la même manière aujourd'hui. Autrement dit, voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a ce qu'on appelle des hauts et des bas. Ouais. C'est quoi ton rapport avec l'argent? Une fois que l'argent rentre, comment tu le repartis, comment tu le dépenses, comment tu le gères? Je voudrais qu'on en parle un tout petit peu. Alors, s'il y a bien en fait un sujet que je dis que je ne suis pas du tout en fait spécialisé, c'est ça. Moi, je continue en fait d'apprendre en réalité sur la gestion de l'argent. Et je pense que si je devrais faire en fait une doléance, et je pense que beaucoup de personnes font cette doléance-là, hein, c'est le simple faire d'introduire l'intelligence financière ouais. Comme matière à l'école. Parce que c'est quelque chose en fait de base qu'il faut apprendre. Et moi j'ai commencé par gagner de l'argent sans avoir cette notion-là de l'intelligence financière. Donc, je dépensais mon argent comme tout le monde. C'est-à-dire, quand l'argent vient, je règle mes problèmes et puis c'est fini, quoi. Mais en réalité, je pense que c'est une mauvaise manière de faire. Et c'est là, en fait, je m'en vais partager, en fait, quelque chose que j'ai appris, pas quelque chose que je pratique. J'en suis pas, en fait, un expert. J'en suis pas, en fait, un expert. Quelque chose que j'ai lu dans le livre, en fait, L'homme le plus riche de Babylone, qui dit que, en fait, quand qui gagne de l'argent, la première personne qui doit bénéficier de cet argent, c'est toi. C'est toi. Okay. Il faut te payer. Il faut te payer en premier. Alors qu'en réalité, quand on gagne de l'argent, on commence pas à payer la facture. On pense aux factures. On pense à la SBE, on va penser à la sonnette, on va penser en fait à qui on doit, à son propriétaire et tout. Mais tu ne penses pas à toi en réalité. Parce que tu ne te paies pas en premier. Donc, il faut se payer en premier. Et c'est très important parce que quand tu es entrepreneur, quand tu es freelance, tu es entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu es à ton propre compte. Donc, quand tu gagnes de l'argent, en réalité, tu ne dégages pas forcément en fait un salaire. Même si aujourd'hui, avec les sociétés normales, le gérant prend obligatoirement en fait un salaire. Donc, ça, c'est obligatoire. Mais on n'a pas forcément ce réflexe-là. Quand on est en indépendant, on est freelance. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, que c'est le conseil que je me force à appliquer, c'est que quand tu gagnes de l'argent, il faut te payer en priorité. Se payer en priorité, ça veut dire mettre quelque chose de côté pour les jours difficiles. Donc, mettre quelque chose de côté comme épargne. Ce qui fait que, si tu gagnes, en fait, 1 million aujourd'hui, bah, il faut savoir que minimum 100 000 doit aller, en fait, de côté. Et finalement, c'est les 900 000 maintenant qui t'appartiennent vraiment, que tu pourras utiliser pour pouvoir payer tes dépenses. Et les 100 000 là, tu les gardes pour toi. Tu ne les utilises pas pour acheter des choses pour toi. Hein. C'est pas que tu vas utiliser les 100 000 pour acheter des chaussures et tout. Tu mets les 100 000 de côté. Là, ça n'a rien à voir avec l'argent que tu dépenses. Et maintenant, c'est les 900 000 que tu dépenses. Déjà, en faisant ça, je pense qu'on fait en fait une sorte de garantie. Mais puisque en fait les freelances au Bénin n'ont pas encore un régime, ou bien je vais dire en fait une législation qui permet vraiment en fait de catégoriser ça, ou bien d'avoir une retraite ou tout ce qui va avec, il faut investir cet argent-là. Investir ça dans quelque chose en fait qui peut rapporter au quotidien, qui peut travailler en fait au quotidien. Dans la suite, oui. Mais qui peut également en fait permettre de s'assurer en fait une retraite paisible. Ça veut dire, ça ne veut pas dire de mettre son argent en fait dans quelque chose en fait qui est vulnérable. Faut mettre en fait son argent quelque part dans la bourse par exemple. Donc plus tangible. Voilà. Oui, dans quelque chose en fait de plus tangible en fait qui puisse te rapporter de l'argent tout le temps. Parce que l'argent n'est pas de l'argent s'il ne travaille pas. Il faut que l'argent travaille tous les jours. Il faut que ton argent tous les jours soit en train de travailler pour toi. Et pour que cet argent puisse travailler pour toi, il faut que tu l'aies déjà dans la main. D'où le fait de mettre en fait de côté. Et quand tu mets de côté, tu le mets au travail. Tu peux le mettre en fait dans une action tout simplement qui te rapporte peut-être en fait, je sais pas, 4%, 5%, pas trop quoi. Si tu te mets dans quelque chose en fait qui va te rapporter 50%, que tu peux également perdre. Non, que tu as perdu ton argent. La plupart du temps. La plupart du temps. Donc, le mieux, c'est d'accepter, en fait, un risque qu'on est obligé, si tu acceptes de gagner 10%, c'est que tu peux également perdre 10%. Donc, en réalité, c'est un peu ça. Donc, si tu ne peux pas perdre 50%, faut pas mettre dans quelque chose qui va te rapporter 50%. En tout cas, si tu ne maîtrises pas vraiment et tout. Donc, moi, ce que je dirais, en fait, en termes de gestion d'argent, c'est déjà ça. Gagner de l'argent, mettre de côté pour soi, et après mettre ça au service de soi pour que, en fait, cet argent-là puisse travailler pour toi au quotidien. Avant de penser aux dépenses. Habituellement, quand on gagne de l'argent, on dépense d'abord. Et c'est après avoir dépensé qu'on pense maintenant à économiser. Et le principe que tu partages demande à ce que d'abord, que tu économises, tu penses à l'investissement et le reste, tu peux le dépenser. Après, en fait, il y a quelque chose que il y a un ami qui m'a dit ça. J'ai pas lu ça dans un livre et tout, que j'ai appliqué au moment de ma vie. Je pense que je continue de l'appliquer. Quand je veux acheter quelque chose, je m'assure d'avoir en fait le prix de cela en fait quelque part. C'est-à-dire si je veux acheter en fait un téléphone qui coûte 1 million, c'est que j'ai 1 million quelque part. Ok, d'accord.
D'accord. Tu vois. Il y a certaines personnes qui sont un peu plus dures avec cette règle-là pour dire qu'il faut avoir au moins 2 fois quelque part et tout. Donc, tu ne peux pas acheter un téléphone de 1 million si tu n'as pas 2 millions minimum. Quelque part, Mieux avoir 3 millions. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je dirais, en fait, en termes d'argent. Et aussi, il faut éviter les urgences. En termes d'argent, j'ai compris finalement qu'il faut éviter, en fait, les urgences. C'est-à-dire quoi? Le fait d'avoir tout le temps des urgences, c'est un mauvais indicateur. C'est un très mauvais indicateur parce que avoir des urgences, en fait, c'est dépenser tout son argent. Et souvent même les urgences des autres. Oui, souvent, en fait, c'est les urgences des autres, en fait. Les autres, quand ils ont besoin d'argent, c'est forcément urgent. C'est tout le temps urgent. Donc, il faut éviter, en fait, de dépenser son argent le moins possible dans des choses qui sont urgentes. Si quelque chose est trop urgent, c'est que ce n'est pas intéressant. Super. Voilà qui a tout dit. Et je reviens sur cet aspect pour les freelancers, puisque je suis un des acteurs, je suis quelqu'un qui a amené beaucoup de personnes à embrasser ce chemin-là. Qu'est-ce que moi j'ai fait en 2020? En 2020, c'était vraiment le booming du freelancing. On a quand même gagné le maximum à l'époque là. J'ai eu cette idée d'aller lancer une ferme agricole à 1 heure de Cotonou, c'est à Ouidah. On a presque 3 hectares là-bas. C'est vrai que dans le process, en termes de productivité, il y a des challenges qu'on a rencontrés. Je ne peux pas dire qu'on y a gagné autant d'argent. On y a vraiment gagné de l'argent à l'heure actuelle de façon tangible en tant que tel. Mais le simple fait de penser que j'ai mis de l'argent là-bas, on a créé toutes les conditions pour que ce soit habitable. Il y a des bâtis là-bas, il y a de l'eau potable, on a déjà planté des arbres fruitiers, on a de quoi il faut pour que ce soit vivable. Le simple fait, de temps en temps, dans mon parcours entrepreneurial, quand je rencontre ce qu'on appelle les bas là, de savoir que j'ai cet investissement tangible de côté, voilà, me fait passer de tout ce qu'il peut y avoir en termes de dépression, en ce sens où je vois quand même que d'une manière ou d'une autre, si on me ramasse tout ce que j'ai présentement, je peux aller m'asseoir là-bas, puisque j'aime à la base la nature, j'aime le champ. J'y vois ma retraite. Et là, je peux rejoindre un peu cet aspect que tu as souligné. En tant que freelancer, il va falloir à un moment donné vraiment investir dans des éléments tangibles. Alors, Serge, notre entretien tend progressivement vers la fin. Mais avant de conclure, je voudrais rappeler aux internautes que pour la première fois cette année, Explore Motivation organise un événement international que nous avons dénommé le Week-end du Web Entrepreneur Pro. Je t'en avais déjà parlé et je crois que Serge sera un des intervenants parce que c'est un des meilleurs en la matière lorsqu'il est question de création de contenu et surtout du copywriting. Et tu ne peux pas décoller sur Internet si tu ne crées pas du contenu qui soit même de convertir. Donc, le week-end du Web Entrepreneur Pro, c'est tout un week-end qui va être dédié à beaucoup plus de concepts qui peuvent vous permettre de partir de ce que vous avez dit en termes de pourquoi, comme tu l'as dit tout à l'heure, de partir de ce que vous avez en termes de passion, en termes d'expérience et transformer ça en une entreprise rentable. Donc, au sorti de ça, on veut voir des gens qui vont lancer des startups. Et aujourd'hui, même Explore Motivation, après avoir gagné de l'argent sur Internet en utilisant le freelancing, le web marketing, l'e-commerce et d'autres, nous sommes là présentement en train de penser à des concepts de start-up. On a un département de start-up qu'on a créé. Voilà, je crois que c'est le développeur là. Il travaille sur des projets qui pourront révolutionner, voilà, l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. La plupart des solutions qu'on a déjà ailleurs, qu'on a utilisées avec des gens avec lesquels on a travaillé dans ce monde du freelancing. Donc, il va être beaucoup plus question de ces concepts-là, partir d'une idée et transformer ça en une entreprise rentable d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, c'est de tout ça qu'on va parler lors du week-end du Web Entrepreneur Pro. Et depuis que nous avons commencé nos séminaires, cela fait environ 5 ans déjà, on a parcouru plus de 11 pays de l'Afrique francophone. Donc, il y a des gens qui vont venir un peu de ces pays-là. Donc, ce serait l'occasion pour vous de rencontrer d'autres acteurs du secteur. Et à l'arrivée, voilà, comme c'est le Bénin se positionne maintenant comme un pays plus ou moins touristique, on aura l'occasion également de faire quelques visites à la fin. Donc, je voudrais que vous regardiez d'abord cet élément et on va venir conclure cette interview.
Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Je suis présentement à Grand Popo, une ville côtière située entre Lomé et Cotonou et plus précisément au Millennium Popo Beach Hotel. C'est le cadre idéal que nous avons choisi pour notre événement, le week-end du Web Entrepreneur Pro. Oui, Pro qui aura lieu du 2 au 3 novembre 2024. Alors, si tu ne le sais pas, le week-end du Web Entrepreneur Pro, c'est tout un week-end dédié à l'entrepreneuriat sur le web. Ça fait déjà des années, plus de 5 ans que Exploit Motivation et Alphonse Affo parcourent plusieurs pays de l'Afrique francophone pour accompagner, que ce soit des individus et des entrepreneurs, pour commencer par utiliser Internet et faire passer leur business à un palier de dessus. Jusque-là, nous avons aidé des milliers de personnes dans plus de 10 pays de l'Afrique francophone. Et pour la première fois, nous allons organiser un événement qui va être international et c'est le Bénin qui est en l'honneur pour la première fois. Et comme je l'ai dit, à Grand Popo précisément ici, où pendant tout ce week-end, au-delà de moi, nous allons inviter d'autres experts en la matière, où nous allons aller au-delà des aspects tels que le freelancing, l'e-commerce et bien d'autres. Nous allons surtout parler de tout ce qui va dans le sens des innovations qui vont transformer l'Afrique de demain. Nous allons parler de comment utiliser Internet, surtout l'intelligence artificielle, pour créer des solutions innovantes qui vont transformer le quotidien de tous ceux qui habitent l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. Je suis tellement satisfaite que je regrette de n'être pas venue avec mes enfants qui sont déjà de jeunes adultes. Donc c'est dire que je recommande cette formation à toute personne de tous âges. Vous avez bien vu, quand on me voit, on sait à peu près mon âge. Mais je le recommande aussi aux personnes qui entrent dans la vie, les jeunes adultes qui cherchent leur chemin. Je le recommande aux personnes de mon âge qui sont un peu perdues par rapport à l'époque. Je le recommande à tout le monde. Voilà. Le week-end du Web Entrepreneur Pro, c'est plus qu'une retraite qui vous permettra de vous isoler de votre cadre habituel. Les gens vont quitter la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, voilà, pour ne citer que ces pays-là. À tous ceux-là qui certainement vont entendre parler de cette formation que M. Alphonse Affo va lancer, je vous demande de ne pas hésiter parce que quand vous êtes ignorant, vous perdez beaucoup de choses. L'ignorance vous fait perdre beaucoup de choses. Ce que j'ai perdu en termes de communication avant de venir ici, si j'avais connu cette formation il y a de cela quelques mois en arrière, ce que je vais gagner, ça serait énorme. Je n'ai pas assez utilisé vraiment toutes les techniques qui étaient là à ma disposition, mais je ne savais pas comment les utiliser. Et grâce à cette formation aujourd'hui, je suis juste comblée, je suis heureuse parce que je sens que je vais progresser dans ma vie, je vais évoluer. Alors donc c'est important donc de saisir ces genres de séminaires pour comprendre comment faire davantage ce que vous faites déjà, comment améliorer ce que vous faites déjà, parce que c'est l'information qui apporte la délivrance. Et je sors de ce séminaire vraiment encore motivée à aller de l'avant. Et vraiment merci à ce grand homme, Monsieur Alphonse Affo. C'est un grand homme parce que il a le cœur du partage et c'est en partageant qu'on grandit davantage. Que Dieu bénisse ça. Donc c'est l'événement phare de cette année pour Exploit Motivation et vous êtes vivement invités pour qu'ensemble nous puissions voir comment il est possible pour vous de commencer par transformer le temps que vous passez sur Internet, surtout en se projetant dans les années à venir. Ce sera l'occasion de vous brasser avec d'autres entrepreneurs qui vont quitter d'autres horizons. Et voilà, comme je l'ai dit, tout ce dont vous avez besoin de faire pour avoir plus de détails, le cadre-ci est approprié pour ça. C'est un cadre qui est au bord de l'océan, très calme. Voilà, vous pouvez venir avec toute votre famille. Ça va être également l'occasion pour vous de découvrir tout ce qui se fait présentement en termes de merveilles au Bénin, puisque Grand Popo n'est pas loin de Ouidah. Voilà, nous aurons l'occasion vers la fin de la dernière journée, non seulement de visiter quelques sites touristiques du Bénin au niveau de Ouidah et aller vers Cotonou au niveau de la plage de l'Amazone, par exemple. Tout ce dont vous avez besoin de faire, regardez dans la description, il y a un lien qui va vous amener vers la page qui donne tous les détails et toutes les options possibles en termes de forfait pour participer pour la première fois à cette édition internationale du week-end du Web Entrepreneur Pro. Et surtout, faites-le maintenant. Just do it. Et on continue d'explorer l'impossible. On se retrouve de l'autre côté pour ensemble faire l'aventure. Alors Serge, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Voilà, quelques questions diverses. Qu'est-ce qui tu lis et voilà, c'est quoi tes projections à court et à moyen terme et après tu peux donner ton mot de fin.
Ok. Déjà, actuellement, je suis en train de m'intéresser en fait à des livres qui n'ont pas forcément à voir avec mon domaine et tout. Donc, le livre que je lis actuellement, c'est Y a-t-il une vérité? C'est un livre en fait philosophique qui parle en fait de la religion, de Dieu, de l'existence de Dieu, de tout ce qui va avec et tout. Donc, un livre très intéressant qui est beaucoup en nombre de pages. Ok. C'est ça que je lis actuellement. Aussi, ce que je dirais en fait en termes de projet. Actuellement, je suis en train de faire la promotion de ma formation rédaction web SEO. Donc, c'est une formation qui parle de la rédaction web, mais qui parle de la rédaction en fait après l'IA, parce qu'on a souvent parlé de la rédaction web avant l'IA, mais la rédaction web en fait à l'aide de l'IA. À l'aide de l'IA en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Google a fait en fait des modifications de son moteur de recherche. Qu'est-ce que ça implique en fait pour les entreprises? Les entreprises auront toujours besoin des rédacteurs web, mais de quoi ils auront besoin? À quoi ils devront s'attendre en fait d'un rédacteur web? C'est à ça en fait que nous parlons en fait dans la formation rédaction web. Donc, ça parle en fait vraiment du SEO, de toutes les tâches en fait qui sont liées à ça. Donc, c'est de ça en fait que je parle principalement aujourd'hui. Après, j'ai en fait mes programmes, j'ai des programmes en fait d'accompagnement, mais qui est beaucoup plus concentré en fait sur ma communauté, les rédacteurs web. Donc, j'ai une communauté pour les rédacteurs web. Donc, toutes les personnes qui écrivent, qui font en fait du copywriting, les personnes qui font de la conception-rédaction, qui font du ghostwriting, ou bien qui font de la rédaction web, ou bien du SEO. Donc, cette communauté-là, c'est pour cette personne-là, pour les rédacteurs web africains. Après, il y a mon entreprise, bien sûr, mon agence de communication et de marketing digital. Donc, nous proposons en fait des offres, principalement aujourd'hui pour le référencement SEO. Donc, si les personnes sont intéressées, vous pouvez tout simplement contacter BSM Group pour tout cela. Et je pense que c'est ça qui résume en fait mon actualité et ce que je vais continuer à faire. Super. Serge, où trouver le livre et après ça, c'est quoi ton mot de fin? Alors, aujourd'hui, le livre, en fait, est disponible directement sur mes profils. Quand vous venez sur mes profils, vous avez la possibilité d'avoir le lien et de l'acheter via mon numéro. C'est disponible dans plusieurs pays aussi. C'est disponible en France, au Burkina Faso, au Mali, au Niger. C'est disponible également en Côte d'Ivoire. Et vous avez la possibilité également d'aller avoir, en fait, au Bénin, à Cotonou, à la librairie LBU. Donc, c'est disponible également à Lomé, à la bibliothèque, ou bien à la librairie Vie-Épanoui. Donc, vous pouvez en fait tout simplement l'avoir en fait sur mon profil. Vous avez la possibilité de voir tous les liens ou bien les contacts pour pouvoir le commander tout simplement. Aussi, vous pouvez également avoir la possibilité de suivre en fait mes programmes que je fais autour du livre. Donc, je fais des programmes en fait autour du livre. Donc, vous pouvez m'inviter si vous avez en fait une école, une entreprise ou bien vous avez en fait je veux dire en fait des collaborateurs qui veulent apprendre en fait la prise de parole sur les réseaux sociaux pour pouvoir le mettre au service de votre entreprise. Vous pouvez m'inviter pour que je vienne en fait animer le programme autour du livre en fait au sein de votre entreprise ou bien au sein de votre institution ou bien au cours d'un événement tout simplement. Mot de fait, je dirais tout simplement aujourd'hui nous sommes en fait le monde a déjà connu en fait le changement. Seulement que ce changement n'est pas perceptible par tout le monde. C'est beaucoup plus un changement progressif, mais il faut se rendre compte que le monde a changé. Nous ne sommes plus vraiment à l'ère des médias traditionnels. Nous sommes vraiment à l'ère en fait des médias un peu plus modernes, un peu plus digitaux. Et ces médias-là, en fait, c'est des médias qui nous donnent en fait la possibilité de communiquer de trois manières. Donc d'abord, en fait, les médias qui nous appartiennent, les médias que nous allons payer, donc les médias où nous allons faire de la publicité pour gagner, et les médias que nous allons gagner en faisant tout simplement en obtenant tout simplement de la recommandation. Et donc, sur ces trois médias-là, nous avons deux possibilités d'avoir gratuitement, en fait, les médias qui nous appartiennent. Donc, ce sont nos réseaux sociaux. Donc, il faut profiter, en fait, au max de ces réseaux sociaux-là. Et dans le troisième type de médias, c'est les médias que nous gagnons en obtenant, en fait, des recommandations. Donc, en parlant de nous, en montrant notre travail, en disant que nous savons faire telle chose, les gens pourront nous recommander. Comme on le dit souvent, si tu dis à personne que tu es graphiste, personne ne saura que tu es graphiste. Si tu ne dis à personne que tu vends des habits pour bébé, personne ne saura que tu vends des habits pour bébé. Donc, il faut en parler pour que les gens puissent savoir. Donc, il faut comprendre en fait l'intérêt de ça, comprendre en fait l'intérêt des communautés, comprendre l'intérêt des tribus et comprendre l'intérêt de passer en fait un message pour partager de la valeur aux gens. Parce que c'est en faisant cela que nous obtenons plus une image positive en fait dans notre domaine et c'est en faisant cela que nous acceptons en fait les autres dans notre propre communauté et les autres pourront nous connaître ou bien nous identifier pour qui on est vraiment. Serge, merci d'avoir été un des nôtres. Oui. Ça a été très intéressant. Oui. À la prochaine. Merci.